enfin, les courses en France. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est mieux qu'un Elite 15, mais 1000 fois. Ouais. Grand Palais, Nice, là, non, rien à voir. Public français, il est comme à l'UFC, c'est le meilleur. Ok. De loin. Je vous cache pas que j'ai un petit goal ultime, tu voulais m'en parler, tu veux pas spoiler, mais j'ai une notification sur ma montre. Et là, je reçois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes plus champion d'Europe. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la Rockzone Podcast. Donc voilà, nouvel épisode aujourd'hui, toujours en compagnie de mon frérot Axel. Salut Amor, Ça salut va Alan, toujours en Salut bonne à tous. compagnie. Ça va, tu vas bien? Ça va, en forme. Champion d'Europe, Axel. Ouais, c'est vrai. c'est Champion très d'Europe, récent. record en match du monde, record Ouais. du monde à la catégorie d'âge. Ouais, âge groupe, faut préciser, Ouais. c'est vrai. Ouais, grosse course. Justement, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. C'était assez dense, Mm. assez rapide. Mais ouais, une très belle course. On va en reparler, Ouais. reparler. Et du coup, compagnie de Alan, il a spoil Axel, mais compagnie de Alan aujourd'hui, ça va Alan, tu vas bien? Pleine forme, ça va. Ouais. On a bien récupéré de Londres. Ça va. Je me suis fait un peu mal au dos, là, Ouais. les derniers jours, mais ça va. Et il faut préciser, Alan qui vient de Marseille, exprès pour l'enregistrement. Donc merci beaucoup, Alan. Franchement, c'est trop Ça sympa. fait plaisir si je peux vous aider un peu. Donc c'est cool. Trop c'est sympa. vraiment cool. Je vais tout de suite vous présenter, comme d'habitude, les sujets qu'on va aborder. Donc, comme d'habitude, correction à précision qu'on a eu lors du dernier épisode. On a quelques-uns à revenir avec Axel dessus. Les résultats des derniers week-ends de course et résultats du jour même aussi. Aujourd'hui, il y a des résultats qui sont tombés à Mechelen. On est le vendredi 27. Ouais, c'est ça, ouais. Vendredi 27, il y a eu des résultats à Mechelen, on va en parler. On va parler de la différence de chrono entre les différents championnats EMEA, Asie, Océanie, Amérique, les différences de niveau qu'il y a eu sur ces courses-là. On va englober tous les règlements qui ont changé, que ce soit les Elite 15, les championnats du monde AG. Voilà, on va revenir sur tout ça avec Axel et Alan. On va parler de tout ça ensemble, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, on va présenter un athlète chacun, donc un athlète qu'on veut mettre en avant. Comme d'habitude, ça change pas. Ensuite, on va passer aux actus d'Alan. On a quelques questions à te poser, Alan, sur tes actus, un peu sur qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, etc. Les objectifs futurs, qu'est-ce que tu vises. Et comme le dernier épisode, on va vous remettre encore un passage sur le chrono Rockzone. Donc voilà, les petites questions-réponses comme avec Geoff la dernière fois. On va revenir sur ça. Sous pression. Tu connais ton temps Rockzone, ton meilleur temps Rockzone? Oui, Mon meilleur temps en Rockzone. Ouais, tout confondu, il a fait beaucoup de courses. ouais. Ça va être. On te le dira à la fin. Non, Tu c'est verras. impossible. Ouais, on te le dira à la fin, tu Impossible. verras. Tu vas nous dire que tu savais. C'est récent. Tu comptes. Non, mais Londres, du coup, il est On long. compte pas les courses Elite 15 parce que c'est. Ouais. Non, Ok. c'est... Bon, on te le dira à la fin. On dira à on la te le fin. dira à la fin. Du coup, on va commencer tout de suite avec les corrections et les imprécisions. Ouais. Je vais commencer par la mienne, Axel, si tu veux bien. Je veux bien, ouais. Alors peut-être qu'Alan, il pourra nous aider sur ça. La dernière émission, j'ai lâché une info comme quoi Hunter ne courait plus d'Aerox jusqu'au championnat du monde. J'ai vu passer l'info quelque part, mais j'ai pas réussi à retrouver l'info depuis. Est-ce que tu sais, Alan, si c'est vrai ou pas cette info-là? Vrai ou faux, je sais pas. Ouais. Après, c'est En tout- avec Hunter, c'est probable. Il a pas couru au championnat d'Amérique et il a pas couru à Houston là. Là, je crois qu'il il est pas sur la start list en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est possible. probable. Donc tu pourras pas nous confirmer l'info. Non, mais c'est ok. connaissant un tout petit peu Hunter, c'est probable qu'il Ouais, fasse ça. je suis sûr d'avoir vu passer l'info et comme j'avais dit la dernière fois, c'était à prendre avec des pincettes, mais j'ai pas réussi à. Je suis pas sûr à que c'est revalider vite, tu l'info. cours en solo jusqu'à Ouais. Mm. d'ici les Worlds. Donc voilà, c'était juste sur ça qu'il fallait que je revienne, Axel. Ouais, moi c'est par rapport à Sébastien Rajkowski. J'avais dit que alors il avait pris un petit bouillon sur Chicago, ce qui est vrai, mais je pensais qu'il avait abandonné. En fait, il a fait 1h23 au Mondiaux de Chicago. Ok. Donc il m'a dit, c'est la précision, elle est annexe, Ouais, elle est ouais, anecdotique. Mais voilà, faut Il revenir. avait quand pas même. abandonné, il a Ouais, fini sa course. Il a dit qu'il a jamais abandonné une course, Ok. donc c'est pour ça. Mais C'est, bon, c'est vrai ok. qu'1h23, il m'a dit c'est le bout du monde. Et Dieu sait qu'il y en a qui abandonnent hein, maintenant. dès que ça va. Et ouais, on avait parlé, je me rappelle à Nice, comme quoi c'est une bagarre, quoi. C'est un sport de combat en fait, avec toi-même. Moi, je pars du principe que si tu abandonnes un jour, tu t'autorises à ton cerveau d'abandonner toujours. Quoi. C'est ça. Ça va que tu prends pas de coups, que c'est pas un sport de combat, mais si Ouais. tu abandonnes un sport de combat, c'est compliqué, C'est tu compliqué. vois. Donc, moi, je suis pas. Ouais, quand dans la difficulté, je suis d'accord. C'est mentalité un peu runner, ça, je trouve. Ouais. J'ai rien contre les runners, attention, mais dès qu'ils sont pas dans leur timing, Mm. et surtout qu'avec Aerox, maintenant, ça sert plus à rien. Ouais, c'est Le vrai. temps. Ouais. Non, ça se voit beaucoup sur le marathon, notamment. Il y en a beaucoup qui dès mettent que le tu clignot. sors, qui mettent le clignot. Ouais. Même sur le 10, les mecs, dès que t'as ton temps de passage qui est out, allez, hop. Ah, C'est vrai que la mentalité est comme ça. Ouais.
Tu veux que j'enchaîne sur le Ouais, deuxième? bah moi j'avais plus rien d'autre. Moi j'avais notifié, une là, petite. Bon, en fait, c'est parce qu'ils m'ont pas laissé le temps, mais j'avais dit le record du monde double pro, les Australiennes. En fait, c'est les Américaines. Et en Ok. fait, ils se bataillent là. C'est un truc de fou entre Lauren Wicks, Viviane Tafuto, Johanna Vetrick, donc Lauren Wicks, Viviane Tafuto, américaine, Johanna Vetrick et du coup, c'est, pardon, j'ai oublié son nom, Jessica Petro, Ouais, pardon, trop, ouais. qui donc du coup se bataille le record du monde en double élite là depuis 2-3 mois maintenant. Ouais. Les Américaines l'ont fait à Vancouver, à Phoenix, les deux font 53-11, 53-21. Et là, il y a eu encore un record du monde, on va en parler. Mais du coup, là, c'est encore les Américaines. Donc, c'est elles qui ont bien le record du monde en double en moins de 53 minutes. Donc, Et est-ce qu'on peut vraiment parler encore de record de temps maintenant? c'est compliqué. Ah hein. bah C'est très justement, compliqué. ouais, c'est une très bonne. T'avais autre chose pour les impressions et les corrections ou... Non. Parce que ça franchement, fait une très bonne transition sur l'actualité, vraiment actualité du jour, avec les résultats de Michelin en pro. Donc là, je crois qu'il y a 9 Français sous sub 1 heure. Surtout, je crois qu'il y en a combien sous l'heure? Alors, Ouais, je crois qu'ils sont Antoine, 30. il fait 28e en 59-43. Ouais, donc Antoine. ils sont environ une trentaine à faire sous l'heure. C'est costaud. Hein. Et Ouais. Donc, même, je sais même pas si à Londres, en rapport de densité, il y avait autant de. j'avais compté. Alors, mais il y avait 2 jours à Londres. Ah, J'avais compté 36 à tu Londres. vois, c'est Mais énorme. là, un jour. Il n'y avait pas autant d'athlètes, je pense. Non, Ouais. bah oui, du coup, Londres, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'inscrits. j'imagine. Ouais. Ouais. Donc là, il y avait moins, ils sont tout autant. Bon, faut plus de toute façon, je pense qu'il faut plus le considérer maintenant à l'heure actuelle. Après, pour nous les coachs et tout, c'est sûr que tes élèves ils progressent, c'est cool. Mais bon, Du coup, ça va. tu vois. C'est Le problème, compliqué. c'est que le cours d'après, si l'élève il fait plus 3 minutes, j'ai pas progressé. C'est ça qui est vraiment problématique. Oui, Ouais. bah oui. Exactement. Très problématique. Ça met un coup au moral si jamais tu vas sur une course Et- entre guillemets normale et que tu fais pas. Ben là, j'ai hâte de voir Anne et Ambre. Anka, ouais, en vrai. Et Ambre, qu'est-ce qu'elles vont faire. Ouais. J'ai hâte de voir. Parce que je pense que Anne, c'est quand même un baromètre. Ambre aussi maintenant. Oui. Du coup, Surtout quand qu'elle même. a couru la semaine dernière. Ouais, en elle plus. court la Ouais, semaine à Toulouse. Ouais. Et c'est ça en fait qui est le plus surprenant des fois. Je pense qu'il y en a le 4, il fait une course avant. Bon, il peut ne pas être en forme, mais quand il y a un gros différentiel quand même, c'est Oui, Mm. bien sûr. Ouais, c'est clair. quand il y a 3-4 minutes. C'est énorme, ouais. c'est énorme. Ah, c'est énorme. Mais bon, je pense qu'il faut passer au-dessus maintenant. Ouais, on va mais dire non. que c'est la dernière saison avec, entre Ouais, guillemets, on fait ouais. attention au... J'avais dit, temps. j'ai dit à beaucoup de monde, mais je me suis un peu mouillé, mais je peux le redire ici, c'est que pour moi, la règle des points, elle vient d'un athlète, je pense, hein, mais Emilio Aguayo, qui en fait a été ranké en gros. Pour le Ouais, tu vois. contexte, Emilio Aguayo, c'est le meilleur rank en fait en termes de chrono aujourd'hui en 54. Enfin, non, ça a été Ouais, mais actualisé, mais pour les Europes, c'était le meilleur ranking devant Shane Noble, qui était en 54-50. Mm. Et en fait, ces deux meilleurs chronos, c'était Londres et Berlin. Et on sait que c'était les deux plus rapides jusqu'à ce qui vient de se passer à Mechelen. Ouais. Et le problème, c'est qu'Emilio n'a jamais fait mieux que 57 minutes sur les autres courses. Donc ça posait un réel problème de temps. Parce qu'en fait, Emilio, on voyait bien que... je pense qu'Emilio est relativement rapide, mais Mm. C'était des venues qui l'avantageaient énormément parce Bien que sûr. c'est un très bon coureur, c'est des lignes droites. Mm. Et voilà, mais après, c'est compliqué. Voilà, c'est mieux les victoires. Ouais. Voilà. Bon, Ouais, bah, vivement le changement pour la oui et prochaine non, parce que moi je saison. suis pas tout à fait d'accord avec cette règle, on pourra Ok, en parler. D'accord, Ouais, on peut en parler, ouais. Carrément. Parce que je trouve que quelqu'un qui vit en Oui. Asie et qui a du potentiel, Mm. il est avantagé. À mon sens, il est avantagé. Ouais. Je prends l'exemple et je l'aime beaucoup, hein, c'est un super athlète de Gabriel Eck. Ah Il oui, vient en Thaïlande, oui, il va ouais. tout faire. Bon, là, Il va j'ai avoir vu toutes qu'il les n'avait pas courses. gagné une course. Il avait fait une course la semaine dernière, mais il y avait Dexter Buchanan qui est Ouais. allé. C'est ça. Et un autre mec a fait deuxième, mais donc Bangkok. il n'était pas en forme. Oui, je pense. c'était c'est ça. à Bangkok. Bangkok, Il n'était ouais. pas en forme, je pense, Gabe. Mais globalement, il est très bon. Mm. Ouais. Et donc là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? On a notre homologue français aussi, Pierre Algré. Pierre Algré, ouais. Bah, tu ça vois, va être... en Europe, la densité, t'as vu? ouais, franchement... À mon sens, cette règle, elle est pas valable. Et moi je serais parti sur un principe un peu comme au tennis, tu sais, des Un ranking. Master 1000, Ok. ATP 250, En fonction de ATP l'épreuve. 500. Ben, en fonction de la densité de Ouais, ok. si t'as que des élites 15, tu peux pas donner le même nombre de points au vainqueur, tu vois. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais donner 105 points à une course où il y a personne, où des mecs sont avantagés. Là, un mec qui vient en Asie, il s'arrête maintenant, il fait toutes les courses en Asie Ouais. cet été. Après, C'est pas la on même, se hein. dit peut-être que les jeux vont commencer à voyager et que forcément. T'imagines, je me suis amusé à regarder pour l'Asie. Ouais. 24 heures de vol pour mais attends, mais Ouais, non. Justement, moi je pensais à l'inverse de ce que tu disais, c'est qu'en gros, vu que maintenant tu sais que les points, tu les rapportes sur les courses lentes, pareil en fait, autant rester Porte de Versailles, c'est pas grave, hein, Guillaume il prend 105 points, il fait 1 heure, il fait 1h02. on s'en Donc en fout. fait, on s'en fout, ouais, c'est On ça, s'en tu fout. vois. Donc, Et je pense que du coup, il va avoir
peut-être de plus en plus de monde en essence la saison prochaine en France parce qu'il n'y avait personne qui venait. Parce que c'était pas forcément très rapide. Et au final, maintenant les mecs ont fait Versailles, tant mieux. Tant mieux. Tu vois, tu gagnes. Exactement, Guillaume. Tu vois. Ouais. Je suis pas convaincu à 100%, moi personnellement. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur Michelin, du coup, ça vient de tomber du coup aujourd'hui, Julien qui gagne la course de ça, Michelin. C'est révélateur. Voilà. Devant Enthoven. Ouais, qui est très fort. Qui est très très fort. Pour moi, c'est le plus révélateur. Ouais, voilà. Bah, pour donner son temps quand même, c'est 54-13. 54-13, ouais. 54-13. Donc voilà, ouais, pas mal. T'as Pelayo qui revient bien parce qu'il finit 1h01 et là, il a fait 55, je crois. Ouais. Sort des enfers. Bon, après, Cancun, pareil, les sleds, ils ne pas du tout, apparemment, tu vois. Donc, t'as vu les vidéos, non, un peu? Ouais, j'ai vu quelques vidéos. J'ai vu Antoine Boina. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Ouais. Non, c'est vraiment. Donc, et c'est pareil, on en discute avec Quentin Garel. C'est le premier à m'avoir fait cette réflexion et Sean m'a fait cette réflexion quelques semaines après, les courses du jeudi et du dimanche. Ah oui, ça on en va en parler de toute façon. Alors, j'ai pas d'explication, mais on va en parler. Ça va toujours plus vite le jeudi que le dimanche. Il parlait de ponçage de tapis. Je pense. Ça fait une très bonne transition. On voulait parler des résultats de Toulouse dans tous les cas. Donc Toulouse avec Quentin qui s'impose 56-15. Ouais, 56-15. Ça par exemple, tu vois, la victoire de Quentin, c'est sa régularité. Tu vois, ça c'est révélateur aussi, tu vois. Et puis, peu importe, mais il est Nice, il est hyper régulier. Tu vois, un mec comme Quentin, il est pas passé encore sur les 56, mais en fait c'est anecdotique, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Il fait que gagner. C'est ça. Il fait que gagner. Il fait que gagner au top 3 max. C'est une machine. Tu vois, donc la régularité qu'il a, c'est exceptionnel. Et du coup, c'est marrant le classement à Toulouse, parce que du coup, ça fait Quentin, Tommy, Olivier, Willy, et derrière, tu as tous ceux qui ont couru le dimanche avec Valentin, Anthony et Théo. Et Thomas, du coup. Ouais, ça. Et quand tu regardes leur temps au sled, tu vois tous qu'ils prennent 20 à 30 secondes de plus. C'est inexplicable, j'ai pas d'explication à ça. Mais... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlaient, c'est compliqué, on peut pas avoir de la température, le tapis. Je pense que c'est l'usure, du tapis. Ou je sais pas. Je sais que Xavier, tu vas nous écouter, je sais qu'il est pas d'accord avec ça. C'est quoi? Et par rapport au jeudi-dimanche, chacun a des avis différents. Comment il peut pas être d'accord? C'est factuel là. C'est quand même des chiffres. Après, tu vas dire que peut-être les meilleurs athlètes sont passés le jeudi. Mais moi, Sean Noble, il a quand même pas mal de recul et il m'a dit, je me rappelle, il m'a dit quelques semaines après, j'en ai même pas parlé, c'est lui qui m'en a parlé, il me dit faut pas passer de... mais rien que l'exemple de Anthony Casano qui est très très fort sur les sleds. C'est le meilleur français sur les sleds. Voilà, donc tu le vois, j'ai regardé son temps, il a pris 20 à 30 secondes. C'est avec Willy, ce sont les deux meilleurs français au sled. Oui, il fait 2-10, 2-0. Donc là c'est factuel, c'est factuel quand même. Non, c'est quand même il est régulier Anthony sur les sleds. Oui, très régulier. Il me disait que ça allait l'avantager, mais du coup ça l'avantage sur la course du jour. Pas sur la course en général, et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il aurait pu faire bien mieux encore. Il a sorti d'ailleurs pour dire son temps 58-36. Qui est son meilleur temps, je crois. Donc je pense, tu vois, il aurait peut-être pu rater encore un peu. C'est le run, Anthony, on en a parlé. Je rigole. Donc voilà, on peut peut-être aussi enchaîner sur la perf XXL de l'anglaise. Ah non, l'américaine. McElhenney. Oui. En solo pro chez les femmes à Toulouse. Je la connaissais pas, moi. Mais alors, non plus. J'ai travaillé dessus. Elle fait première course pro, la vraie première course pro, 1h00 et 22 secondes à Las Vegas. Elle vient d'un sport de course à pied. Marathon. Je crois qu'elle fait du cross, non? 2h34 au marathon. Ça va parler aux puristes. C'est énorme. Elle est dans le scope des trials américaines pour les Jeux Olympiques de 2028. Donc quand tu es dans le scope Amérique, c'est exceptionnel. Elle a bossé un peu les stations. Elle a dit, elle est pas très forte, mais elle a bossé. Par contre, elle court 31-47 run et rock zone. Parce que moi, je prends toujours le run et la rock zone, sinon ça n'a pas de sens. Run et rock zone, 31 minutes 47. Et c'est à Toulouse, c'est pas... C'est énorme. Elle met 5 minutes, 5 elle minutes. saccage beaucoup de... Moi, déjà, elle va plus vite que moi. Elle va plus vite que... Moi aussi. Il y a Xavier qui est devant, peut-être. Mais 31 minutes 47. Et du coup, 58 minutes 26 en solo pro. C'est un top 5 all time. C'est moi qui avais la deuxième, Gloria. C'est moi qui lui ai trouvé un ticket. Parce qu'elle m'a demandé sa partenaire, Camille Amassa, l'a planté un peu last minute pour Londres, donc elle a été au fond du trou. Et elle m'a dit est-ce que tu peux faire quelque chose et tout. Et j'ai écrit à Hello.
d'Irox France et qui a réussi à trouver un ticket génial, Hello, et du coup elle a eu son ticket. Trop bien. Et je pensais qu'elle allait gagner, mais sans savoir que... qu'elle allait revenir. Ouais. Et elle a fait deuxième, ce qui est très bien, mais c'est vrai que l'autre, je me suis dit, mais qui c'est? Ouais, en avion. Elle fait 1h0, 1h02, et puis là, bam, 58. Ouais, on a hâte de la voir. Est-ce elle avait déjà un deuxième temps ou pas? Ouais, McKenny 1h00 du coup. Donc ça l'a qualifié pour Varso? Ça passait à tout Ça passe dans le oui, scope. Alors le scope sûr, savoir si le timelapse. Oui, parce que c'est c'était hier. 1h58, elle passe. C'était hier le cut-off pour Varso. Bah, du coup, Donc elle large. elle y sera. Ce sera bien de voir ce que ça peut donner. Le run. Ouais. Le premier Elle run. va envoyer un bouillon. Ça va être sympa. Ouais. Ok. Et on passe à. Est-ce qu'on passerait aux IMIA, les championnats? On peut parler des IMIA. Ouais, on peut parler. J'ai envie de parler tout de suite, c'est le podium tricolore chez les 25-29. 25-29, Ouais. La course que j'ai live. Ouais. Je sais pas si t'as pu. Si, on en a parlé, t'étais là. Moi, j'ai vu ton live au départ, après je suis arrivé. Xavier, je me doutais quand même que Xavier allait être avantagé. Bon, il est très bon sur les stations aussi, mais par rapport à Quentin. Non, Quentin, c'est un monstre. Parce que d'ailleurs, Quentin a fait plus vite que sur les stations, si je dis pas de bêtises, peut-être 15 secondes ou 20 Il fait secondes. 20-36 sur les stations, temps numéro 1. Voilà. Attends, moi je veux juste sortir une stat, c'est que je crois qu'il est pas allé aussi vite que vous sur le sled push. T'es pas obligé d'en parler, ça. Il est allé aussi vite que Axel et Antoine sur le sled push. C'est un malade. Ah bon? Il fait Oui. 1 minute 23 au push en open. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. C'est pas possible, comment il fait? Non, après, il a dit que là, du coup, il avait un peu abusé. Ouais. Parce qu'après, il était dans le rouge sur le Ok, run, d'accord, donc il est vraiment allé à fond sur le. Mais je pense qu'il est costaud, enfin, il est énorme sur le sled, de toute façon. C'est énorme. Et après, donc troisième, c'était Dimitri. Ouais, Dimitri, troisième, ouais. Donc, moi, concernant ça, j'ai trouvé que par rapport aux années précédentes, pour avoir fait les championnats d'Europe l'année d'avant, à Vienne, où on avait été extrêmement surveillé, jugé. Je me rappelle. Ça avait été... Tu sentais qu'ils prenaient ça vraiment à cœur. Ouais. Et tu sens que quand même, là, les championnats d'Europe, c'est descendu d'un cran par rapport aux années précédentes. On l'a vu sur le live. On l'a vu, c'était... Le jugement, on s'est fait réflexion. Ça manquait de... Une catastrophe. Il n'y avait personne. Ouais, ça manquait de juge. Ouais, en fait... est-ce que déjà, il y avait une qualif en jeu? Si tu es premier, ça donne ça donne une qualif. Tu vois, donc c'est quand même... Là, ils ont déconné, tu vois. Mais ça reste quand même les championnats. Même s'il n'y a pas de quai, ça reste les championnats d'Europe. Oui, mais bon, s'il y a qualif, il y a moins d'enjeux. Tu vois, là, quand même, ça donne une qualif, potentiellement. Donc, ouais, j'ai trouvé les juges un peu... laxistes, Ah, voilà, ouais. Il y a eu très peu sur les burpees, les fentes. Quand tu vois comment ils nous jugent en Elite 15, il y a beaucoup de choses qui passent plus. Mais même l'année dernière, votre bataille avec les Belges, oui. Je sais qu'il y a eu un petit drama par rapport à ça, parce que justement, c'était un peu trop tricky. Ça joue à 1 seconde. On gagne. On gagne à 1 seconde. Et moi, pour vous raconter l'anecdote, j'étais dans la douche, je chantais, j'étais content et tout. Et en fait, j'ai une notification sur ma montre. Et là, je reçois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes plus champion d'Europe. Je suis sorti de la douche. Et en fait, ils ont porté réclamation comme quoi un juge leur a fait perdre du temps. Ah oui, c'était une douche froide, du coup. Ils avaient soi-disant quelqu'un qui a filmé douche froide. Vraiment douche froide. Et voilà. Et Alain était désespéré. On n'a pas pris notre drapeau. Tu parlais de drapeau tout à l'heure en off. On n'a pas pris Alain. Il m'a dit, moi je pars, je prends la voiture, je rentre en Pologne. C'est hors de question. Il aura pas serré la main aux Belges, on n'avait pas très envie. Et bon, ça va mieux depuis. Et ils se sont excusés. Et ils le savent très bien. Puis ils ont pris une déferlante sur les réseaux sociaux. Ils avaient pris une déferlante. Ouais, je me rappelle. Et ce sont de très bons gars en fait. Ce sont des... Voilà, ils ont couru aujourd'hui à Michelin là d'ailleurs. Tous les deux, c'est rare qu'ils courent en solo. C'est vrai. Quasiment, ouais. Ils ont fait 56-50 et l'autre 57. C'est quand même costaud, mais c'est vrai qu'ils ont un vrai profil double. Ils se connaissent parfaitement, les mecs. Ils travaillent ensemble, ils ont le même entraîneur. Peter Mice et Tom Franzens pour ceux qui veulent. C'est les Brian au tennis, il y avait les frères Brian, mais c'est eux en double pour moi. C'est les frères Brian, les fameux. On avait aussi les perfs de Anka et Gisabelle chez les femmes. Ouais, sub 1 heure. Ouais. C'était tout juste pour Gisabelle, 59-59, en 45-49, l'âge groupe on rappelle, moins d'1 heure. Anka qui fait 2e overall avec 59 minutes 07. Ouais. Elle était très contente et puis elle se rassure, parce que c'est vrai qu'Anka, on en parlait justement, elle avait des gros problèmes, notamment sur les abandons, elle a abandonné quelques courses. Ouais. Donc là au moins elle se rassure, elle est contente et puis on va voir. Elle court aujourd'hui à Mechelen.
On va voir ce que ça donne. Elle va faire une bonne course, je pense. Ouais. Il y a Lena Putters, je crois, aussi, qui va aller vite. Elle va faire un chrono stratosphérique. Ouais, je pense qu'elle va tout casser dans les 2 runs. Ouais. Est-ce qu'on enchaînerait sur les... Ah, bah quand même, on parle de duo, des duos français, Tom Quentin et Dimitri et Olivier. Ouais, carrément. Alors, il faut rappeler quand même que Dimitri et Olivier, ils ont fait, je crois, ces 3 courses en un week-end. Voilà, ils ont fait 3 courses. Moi, je leur tire un chapeau à tous les deux. Moi, de près, ce qui m'a impressionné, bien sûr que je pense que ces charges-là les avantagent peut-être un peu plus et encore, parce qu'au finalement à Nice ils ont moins bien couru, mais ils ont été très, très bons sur les stations. Même, ils ont fait même peut-être mieux que Quentin et moi, si je dis pas de bêtises. Sur certaines, ouais, pas toutes, mais pas la moyenne générale, pas toutes. T'es pas sûr? Ça se joue à pas grand-chose. Je sais plus, mais bon, bref, c'est là de près. Je les ai jamais vus courir ensemble, moi. Les transitions. Ah oui. Ils se connaissent parfaitement, en fait. Magnifique. C'est comme on dit, c'est à montrer aux écoles. Ah oui. Arrivé au stade push, c'est ce que j'ai dit à Quentin, qui est mon élève. J'ai dit, mais là, ça se voit, les mecs qui s'entraînent ensemble. Ils se connaissent parfaitement. Qui ont dû passer, quoi. Impressionnant. Les transitions au sled, et ça fait toute la différence. Et moi, je vois, on a fait un seul entraînement avec Quentin ensemble. Et les transitions, déjà, à Nice, elles étaient bonnes. Et avec Marc, c'est catastrophique. Ah ouais? Ça fait toute la différence. Tu perds 10 secondes par-ci, par-là, tu sais, les passages de sac et tout. Et eux, ils m'ont impressionné. Donc je leur tire vraiment mon chapeau. C'est vrai que y a pas de... Ah ouais, c'est rodé, la machine. Pas de perte de temps. Eh ben, ça fait une très bonne transition. Tu parles de Marc. On voulait parler des résultats Elite 15 à Londres. Avant de parler des résultats globaux, on voulait que tu nous donnes ton ressenti sur les 2 courses. Comment tu t'es senti avant, pendant et après? Finalement, j'angoissais un peu plus le double que le solo. Ouais, parce que tu avais plus de pression un peu, non? Non, parce que je suis quelqu'un qui gère plutôt bien la pression. Le double, les gens, ils ont du mal à me croire, mais on est 30. Pour passer, c'est dur. L'allure, tu la gères pas vraiment. Puis Marc part très vite. Il part extrêmement vite. Il est parti même trop vite. Tu passes pas. Donc, en fait, si le mec il part, tu es obligé de le suivre, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça fait mal. Et en solo, j'étais à ma place, en fait. J'étais pas en pic de forme, je le savais. Et au final, j'étais 15 sur le papier et je fais 14. On regarde, tu vois, un mec comme Allen qui fait des 54 réguliers, qui est régulier quand même. Il fait un 58, tu vois, donc c'est dur. J'ai fait ma course, tu vois, et en fait, moi, j'étais pas en pic et tous les mecs qui étaient devant moi, ils ont tous fait leur PR, quasiment. Sauf Graham, peut-être, mais sinon, ils ont tous fait leur PR, quasiment. Je pense qu'à partir du 12e, ils ont tous fait leur record. Il y a Richard Heineck qui le fait pas. Non, il y a Richard Heineck, il y a Graham. Et après, je crois que c'est quasiment que des records. Oui, t'as raison. C'est quasiment que des records. Donc moi, je fais pas mon record, mais je suis à ma place, tu vois. Je peux pas. Sur le moment donné, je peux pas faire mieux. Est-ce que tu avais une petite retenue mentale par rapport à ton duo du lendemain ou pas, ou t'as pas du tout pensé à ça quand tu as couru ton solo? Tu t'es dit, je vais y aller à fond, je réfléchis pas? Non, parce que je sais que j'avais une capacité à récupérer. Ça a été dur, hein. Ça a été très dur parce que j'ai fait une nuit blanche, vraiment nuit blanche. Ah ouais, c'est impossible de dormir. Et non, je suis allé à fond, c'est une expérience. Je pense que quand même, tu apprends beaucoup. Tu vois, une course comme ça, tu gagnes en maturité. Oui, c'est l'expérience. Est-ce que c'est impressionnant? Pas tant que ça. Ouais. C'est le double, je vous assure, c'est le double. C'est vraiment, on est 30, c'est petit, tu passes pas. C'est la guerre, tout va très vite en double. double. Pour le push, vous avez galéré, même, je me rappelle, pour le sled et tout, c'était une grande bataille. Ouais, tu arrives, tout le monde arrive sur le ski, t'entends les poignets, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose, le double. J'en ai discuté pas mal avec Thiago Louza après, et il m'a dit, il a toujours des très bons feedbacks, Thiago, et on s'entend très bien. Et il me dit, vous avez le potentiel avec Marc pour vous qualifier. Mais la vraie problématique, c'est que Marc et moi, on a couru après cette qualif Elite 15 depuis des mois et même des années. Il a eu, tant bien que mal, il a eu à Melbourne. Et t'as vu ce qui s'est passé. Ouais. Il a couru, il est venu à Londres, il est reparti, et il a fait ce 15e. Il est arrivé après en pic de forme, Manchester, Phoenix. En Phoenix, il volait. Il a fait son marathon et ça l'a tué. Il est vraiment pas en pic de forme, il est fatigué. Il m'a envoyé ses BPM, il a pris 10 pulsations. Ok, en plus 10 pulsations sur le double à Phoenix, et 10 pulsations. Putain. Donc voilà, et lui comme moi, on a beaucoup couru.
on s'est battu pour cette qualif qu'on a eue. Et au final, on n'était pas en forme tous les deux. Il a explosé après les burpees complètement. Et moi, après, j'étais beaucoup mieux, mais on pouvait pas. Voilà, après, il me dit, il s'est excusé 40 fois. Je dis, c'est la vie. Tu vois. Bien sûr. Je pense qu'on a fait cette erreur-là. T'imagines, il a fait. Avant Copenhague, il était à Glasgow. Il a pris la voiture, il a fait 4 heures de route. Il a repris un avion pour le lendemain. Trop. Ouais, c'est trop. Il a mal au genou. Il a fait le marathon il y a quasiment un mois. Ouais. On a tiré trop sur la corde. Et Thiago prenait cet exemple de Charlie et de Jake Durden. Il m'a dit, regarde même eux. Regarde, à Phoenix, il a voulu courir à Manchester, il était à Phoenix, Charlie dernier. Ouais. Jake, pareil, tu vois, il est à Glasgow, il n'est pas en forme, marathon. Le corps, c'est pas une machine. Non, je pense que l'exemple très bon, c'est celui de Julien. Ouais. Il fait sa course, il bloque, il fait sa course, il s'entraîne beaucoup moins que les autres. Tu vois, c'est très smart comme approche. Et je pense que Thiago a cette approche-là avec Alex. Ouais. Tu vois, il a fait que le double. Hein. Ouais. Pour rappeler, Thiago, c'est Thiago Louza, c'est l'entraîneur de Alexander Onsavic. Ouais. Faut être plus smart. Et c'est ce que des fois j'ai envie de dire à Quentin, c'est que Quentin il race beaucoup, pour l'instant ça marche très bien, tant mieux pour lui. Mais il faut faire attention parce que la saison est longue. Hein. Ouais. Et tu peux te blesser, tu vois, faire attention. Savoir, tu fais attention quand même. Il PR sur chaque course, donc. Ouais, pour l'instant ça marche, mais. À voir. Ouais. Du coup, rendez-vous à Varso avec Marc. Ouais, à Varso, oui. Okay. Je vais peut-être aller à Manchester la semaine d'avant. Ok. Faire 2-3 réglages parce qu'on n'était pas du tout réglé. Ouais. Quand je vois ce qu'on a fait avec Quentin à Nice pour une première, c'était très réglé. On a réussi à se passer des kettlebells dans les mains. On a juste eu un souci sur les poignets à un moment au ski, mais c'était quand même les sleds, c'était bien. Et je te dis, on a eu un sled qui était pool, qui était quand même pas facile parce que Quentin le bouge très bien. On n'a pas été très bon au pool. Je pense qu'on peut être très bon. Ouais. Parce que tout simplement, nos passages de sac, transition rodée, quoi. Bien sûr. Avec Marc aussi, 4. Mais bon, c'est normal. Tu penses que c'est réglable, ça? Franchement, avec Quentin, on a fait une séance de 40 minutes. Ouais, voilà, déjà. Donc tu peux le faire avec Marc. Il n'y a pas de raison. Top. Du coup, pour parler de la course en elle-même, par rapport aux Elite 15 en solo, un record du monde de Yves Versma. Ouais. Que vous y attendez ou... Moi, je l'ai pas vu à Amsterdam, mais des échos que j'ai eus, c'est impressionnant. Il est impressionnant. Il force pas, quoi. Il vole. On en revient que Irox, c'est un sport uniquement d'endurance. Ouais. Ah oui, il vole. Je pense que tu le mets sur une barre de muscu, il doit pas soulever bien. Non. C'est comme Dylan. Tu vois, il y a très peu des gars comme toi qui soulèvent fort. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il reste que Willy, je pense. Willy, ouais. Il n'y a que Willy et... Hunter, peut-être. Un peu Hunter, ouais. Mais ouais. Et Jake, on en a parlé. Jaden, on en a parlé au petit-déj. Et il me disait que en fait, le bench, ça va. 8 reps à 100 kg. Voilà, mais que le reste, squat et deadlift, pas trop, tu vois. Mais ça se voit, il a des énormes pecs. Ouais, il m'a dit pas trop. Parce que je lui parlais des ATHX. Ah oui, tu devrais pas être trop mauvais. Il m'a dit non. Il me dit, je peux pas, squat, deadlift, je peux pas. Il m'a spoil, je voulais. Ah merde. Sur la THX. On peut enchaîner sur la course des femmes avec Sinat Ben qui s'impose. C'est une machine elle aussi. Ouais, franchement, trop impressionnante. C'est pas académique. Je sais pas si vous avez vu Sinat Ben courir, c'est très, très des foulées très petites. Ça va très vite par contre. C'est marrant le sourire qu'elle a pendant toute la course. C'est trop marrant ça. Ouais. C'est costaud, hein, franchement, pratiquement de bout en bout, on va pas se mentir. Prends la course. Après, c'était quand même assez serré. Enfin, c'était pas facile pour elle, même au fente. Emily Damen, qui est quand même. C'est bien défendu. Ouais, franchement, qui est derrière. Ellie Stanford, Seka Harning, ça bataillait. Et moi, ce qui m'a fait plaisir sur cette course-là, c'est qu'enfin, on a eu une bataille. Quoi. Ouais, par rapport à ce qui se passe d'habitude sur les majors avec c'était cool. Lauren Wicks. Moi, je l'ai vu à Phoenix en direct. C'était Lauren Wicks, elle part à fond. Johanna se met derrière. Ouais, c'est ça. Et en général, sortie de poule, Johanna est devant. Ouais. C'est fini. C'est fini. Déjà, les 1, 2, 3, c'est fini. Elles sont 2 tout le temps et il y en a une qui part et terminée. Ouais. C'est comme ça, mais bon. Après, elles sont fortes un peu. Bien sûr, elles sont très très fortes. Ouais. Mais là, tu vois, aux Europes, là, c'était bien. C'est plus, je trouvais, c'était plus appréciable à regarder. Au Wall Ball, tu sais pas qui va gagner. Et d'ailleurs, petit drama. Petit drama, effectivement. Non, belle course, franchement. Deux dramas, il y a eu, parce qu'après, il y a eu un double. Hein. Oui, un double aussi, on parlait. Ça m'a crevé le cœur. Ouais. Parce que elles sont tellement gentilles quand tu les connais. Charlie et Lorraine, moi, je les ai rencontrées à Phoenix. Elles sont tellement gentilles. Ouais. Ça m'a fait mal au cœur, ouais. Puis elle, moi, je trouve que c'est pire que le solo, parce que solo, elle l'apprend direct, quoi.
Et puis moi, en regardant la vidéo, je dis, c'est mort. Bah oui, on le voit que. C'est Tu sais, mort. j'ai vu qu'il y a des gens qui se débattent sur le fait qu'elle a touché ou pas. Elle touche la balle. Ouais, donc juste réexplique la situation. La situation, c'est qu'en fait, donc Emily Damen, donc en première position, on avait Shinit Benz, deuxième position Emily Damen, troisième position Ellie Stenforth, la finlandaise. Donc Shinit Ben gagne la course, mais elle avait déjà son slot, donc elle était déjà qualifiée pour l'élite 15 des mondiaux. Et du coup, ça se bataillait entre Emily Damen et Ellie Stenforth. Et après, il y avait aussi Seka Ranning derrière l'allemande. Mais du coup, c'est Ellie Stenforth qui prend le dessus sur Emily Damen et qui du coup passe au moment où Emily Damen fait son squat de wall ball. Elle passe en fait, devant alors elle que passe c'est devant, derrière. ouais, c'est ça. Exactement. Ça m'est du coup, arrivé elle moi une fois touche. de faire ça. Et c'est du coup erreur. Je l'ai fait à Harry Thompson. Tu t'es pris c'était pris une Non, pénalité en fait, on est à Cologne et je fais ma série de wall ball. Harry arrive avant. Ouais. Almeida arrive en troisième position. On se tient la bourre toute la course. Je sais que le Portugais va faire une broken, mais je sais qu'il est moins rapide que moi et je sais que Harry est pas bon au wall ball. Donc je me dis, si je pose, le Portugais va me battre. Donc je me dis, j'y vais, je m'accroche. Donc c'est dur, je fais une broken, mais je sais que c'est accroché. Ouais. Et en Tu gros, te au lieu de dépêches, passer derrière, je passe devant Harry et c'est vrai que je le gêne un peu. Ok. Et moi, en fait, je jette mon dernier wall ball. Maintenant, je le fais plus et je pars. Ah oui. Sauf que du coup, en fait, ma dernière rep passe pas. Ils me mettent 10 secondes de pénalité. Du coup, Harry me passe devant. Ok. C'est le Portugais qui passe devant. Oui. Du coup. Je prends 10 secondes de pénalité. Ils me mettent 10 secondes ils me mettent pas la pénalité, tu sais, comme. Ok. Mais je méritais. Franchement, je suis passé oui. devant, je l'ai gêné. Hein. Je me suis excusé et tout après. C'est vrai que c'est ce qui arrivait à Geoffrey à Barcelone. Oui, Last Chance Qualifier, Barcelone. Il jette la Geoffrey balle, il qui- regarde pas. Donc, Il manque une rep. Et la dernière rep n'était pas passée. Et pareil, il s'était pris 10 il secondes. prend 10 secondes. Ouais, 10 Ouais, secondes ouais, aussi, C'est ouais. last chance. Maintenant, je fais attention. Ouais, Ouais, tu il regardes faut bien regarder. avant de Ouais. partir. Ah ouais, faut je fais regarder. ça. Du coup, bonne transition par rapport au double. On parlait des doubles femmes. Ouais. On peut, du coup, la victoire de Lucy Proctor et Sinat Ben. Sinat Ouais. Ben qui fait un doublé sur Ouais. un week-end. Ouais. Pareil, c'était très solide sur la Petit course. point, moi je trouve que. Après, parce que j'ai joué beaucoup au tennis, mais je trouve que Ouais. ça devrait être. Tu vois, un joueur en match par équipe, Ouais. quand c'est en équipe qui abandonne en simple, ne peut pas jouer le double. Ok. Ok, Et là, elle abandonne la veille, on Ouais. sait pas pourquoi. c'est vrai. Elle abandonne et C'est elle peut vrai. faire le double le lendemain. C'est vrai. C'est Va un au bout. peu- Fini dernière, va au bout. c'est Elle vrai. avait rien. Elle a pleuré, je sais pas. Et le lendemain, elle fait le double. Non, mais pourquoi tu abandonnes? Quelle est la raison? Ouais, c'est vrai. C'est bah une moi, belle je- remarque. Pareil, je suis dernier, je suis 14e, Ouais. 15e, je lâche et je me réserve pour le double avec Marc. Ouais, Tu c'est vois. vrai. C'est Tu vrai. tu vas au bout. Ouais. Elle a abandonné. Ah, c'est vrai. Bah, tu sais, ils te le disent bien à Irox dans les briefings, quand Elite 15, Ils disent quoi vous êtes des exemples. Ok, ouais. Un comportement, ils te le disent, hein, vous êtes des exemples. Bah, tu vois, elle a lâché pour quelle raison? Quelle est la raison valable? Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle est dernière, parce qu'elle était pas bien? Oui, parce que c'est pas une blessure, sinon elle courrait pas derrière. Bah, exactement. Ouais. Ça devrait être des matchs par équipe, tu peux pas au tennis. Ouais, c'est vrai. Tu as simple et double, tu sais, tu peux pas. C'est vrai que j'avais Ouais. pas pensé. Bah non. C'était pas fait la réflexion, mais c'est très bien. Bah, moi, je trouve que là, il devrait changer un petit truc. Mm. C'est la télévision, c'est un sport. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait des JO, ils ont encore un peu de. Ouais, il y a des règles. Pas de à- travail, Oui, hein. bah, c'est normal. hein. Il y a du travail, c'est normal. Du coup, pour revenir sur le petit drama, Axel, je te laisse expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, bah, je peux l'expliquer. En fait, Elles ont coupé la. Elles ont coupé. Alors, c'est au pool ou au push? Je sais Ça, c'est plus. au Pool, pool, c'est au parce pool. qu'ils te préviennent, hein, ils nous ont Ouais. prévenu au briefing d'accord. qu'il fallait. Et là, C'est au pool. je suis d'accord sur le fait de couper, tu gagnes du temps. Oui, mais là, Mais là, non. c'est Non. abusé. Non, mais Là, elle coupe à la fin comme Oui, ça, oui, oui. elle gagne 2 secondes, même pas. Même Même pas. pas. Je pense que c'est juste parce qu'en fait, le couloir, c'était un peu attiré par le couloir. Tu te dis, la sortie, elle est là, j'y Ouais, vais. et quoi. puis il y a le Tu sled vois. et l'autre passe là, elles sont gênées, les autres arrivent, elle peut pas passer, elle Ouais. fait ça. Oui, parce qu'en fait, il y a un sled pour. En gros, aux Elite 15, c'est assez différent que des courses pro. C'est en fait, tu pars de l'autre bout quand tu as fini ta ligne et en fait, tu remontes la ligne du sled pour repartir dans le couloir. Alors que dans les courses classiques, dès que tu as fini ton sled, tu pars dans le couloir qui est alloué. Quoi. Donc là, en fait, elles ont coupé, elles ont pris la ligne de sled, mais elles ont voulu un peu manger 1 mètre, 1 minute. Cher le maître, quoi. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de pénalités quand même. Dans ces Elite 15 là. Ouais, il y a beaucoup de on voit pénalités. que même les meilleurs en prennent. Hein. Ouais, c'est clair. Et la problématique, c'est que. Alors là, je sais pas si vous êtes au courant, on a eu un juge attitré. Je pense que vous n'étiez pas au courant. Non. On avait un juge pour les lunges, le même, pour les wall balls et pour les burpees. D'accord, ok. Qui te suit. On le met exactement le même. Bon, moi, en solo, j'avais une dame qui s'appelle Anne. Et en double, on n'a pas fait la course. Tu pouvais faire la connaissance avant. D'accord, Ok, d'accord, tu peux parler. Moi, elle m'a demandé, en solo, elle m'a demandé de lui montrer mes fentes pour voir un peu. Ah oui, mes carrément, burpees. pour voir les mon standards. deep squat. Ok. Bah ouais, pour voir un peu, pour me connaître. D'accord. Et une remarque qu'a fait Thomas Sturdevic pendant le briefing qui était très juste, c'est oui, mais le problème c'est qu'il y a des juges qui sont plus sévères
C'est vrai. que d'autres. Donc si tu as le même qui est très sévère, tu mords sur les 3 stations potentiellement. Ouais. Et après, la réponse de Matlock, ça a été de non, mais ils sont tous formés pareil, ils sont tous pas. Moi, est-ce qui a été sévère ou pas, j'ai pas pris de pénalité, mais j'ai perdu énormément de temps. Et à partir du moment où j'ai pris un jaune sur les burpees et un jaune sur les fentes, et je lui dis en anglais, juste dis-moi pourquoi, parce que je savais pas. Ouais. Parce que vraiment, j'allais beaucoup moins vite que d'habitude. Et elle m'a dit continue. Donc après, tu fais caca culotte un peu. Bien sûr. sûr. Les fentes, j'ai mis 3,05, j'ai plus mis plus de 3 minutes depuis très longtemps. Ouais, j'ai vu. Et je peux pas. Ouais. J'avais trop peur. T'es bridé en fait. Bah, t'es bridé. Donc, c'est ce qui arrivait à Sean Noble quand il est en tête. C'est ce qui lui arrive, hein, clairement. Hein. C'est compliqué d'avoir le même juge. Moi, ils étaient un peu surpris, les mecs. Donc voilà, on a eu vraiment le même en double. D'accord, donc c'est pour ça. Alors j'avais vu un post de Sean Noble qui disait que sa juge était très bien parce qu'en fait, lui, il a des problèmes. Il entend rien en fait. Il disait qu'il entendait rien avec. Ouais. Enfin, c'est un problème qu'il a d'audition, mais il n'entend pas du tout quand la juge lui dit. Donc du coup, en brief, il a dit à la juge de la coller. Et il y en a plein qui ont dit en commentaire ouais, ça nécessite pas un juge si proche. Et lui il dit non les gars, c'est moi qui lui ai dit. Exactement. Et moi je comprenais pas. J'étais en mode mais en fait comment il a pu lui dire genre juste avant ou bah du coup on a la réponse. C'est avant la course. On avait le droit d'aller les voir. D'accord. Trop bien. À 17h45 et la course pour nous était à 21h. Mais 6 garçons mélangés. Ouais, donc c'est une bonne chose, c'est bien ça. Il y a proximité avec le juge. Ouais, tu discutes 5 minutes. En fait, le 15e garçon, 15e fille, on avait la. Moi, je crois la dernière, c'était peut-être McIntosh. Vicky McIntosh. Avec moi, on a eu la même, et ainsi de suite. D'accord. Ok. Et Vicky McIntosh a été rappelée. Chez les doubles hommes, oui. Team Venish et Roncevic qui s'impose. 47-40. Ouais, ils on savait tous que le record était battu. Tout le monde savait. C'est vrai. Au vu de la course, on savait tous. Ouais. Tout le monde en a parlé dans les vestiaires et tout. Moi, je pensais aussi qu'il allait être battu, mais je m'attendais pas à moins de 48. Moi, je crois que j'ai eu le chiffre juge, j'avais mis 47-42. Ah ouais, oui, donc t'étais bon. Proche. Ouais. Moi, je voyais un 48-10, tu vois, je me dis, ils ont quand même tenté 5-6 fois, les gars, aux Amériques. Ouais. Et au final, ça passe pas. Ouais. 47-40, enfin, il n'y a rien à dire. Hein. Pareil, de bout en bout, toujours en tête, les transitions, leur relance de Team Venish. Moi, ça me surprend. Moi, c'est plus ça qui me surprend que les stations et les runs, c'est les relances derrière les exos. Et tu sens que Roncevic, il est derrière, il arrive à. Il est emporté en fait. Ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr, Roncevic a un petit peu plus de mal que Venish, quand bien même. Je sais pas si on peut parler de mal à ce niveau-là, mais Venish, la relance, c'est quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah, c'est fort. C'est exceptionnel. Hein. C'est très fort. Ouais. J'ai trouvé Roncevic. Pour l'avoir vu plusieurs fois de près, je l'ai vu en beau, très affûté. Il t'a affûté. Beaucoup plus costaud que l'année dernière par rapport au World. Et je trouve qu'il a repris pas mal de masse musculaire. Il était épais là, quand même. Ouais. Il était épais, très affûté. Je pense que l'année dernière, pour en avoir discuté pareil l'année dernière au Monde avec Thiago, justement, il m'avait dit qu'il avait beaucoup trop voyagé, il avait fait beaucoup trop de séminaires et qu'il s'était moins bien entraîné. Et que la clé, c'était de vraiment recentrer son énergie sur l'entraînement. Et chose que je pense qu'il a fait, il va être dangereux à Stockholm. Ouais. J'ai hâte de voir. Il va faire mal. Ouais. C'est hyper smart ce qu'ils font. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast, c'est son podcast anglais, mais de Thiago Louza, il parle de l'entraînement. C'est à la fois simple et smart en fait, son approche de l'entraînement. Et moi, je discute souvent avec lui. Et c'est un des premiers à m'avoir dit, mais il me dit mais tu t'entraînes trop. Et il me dit il n'y a pas besoin. Il me dit Alex s'entraîne pas tant que ça. Je pense qu'il est entre 15 et 17 heures d'entraînement par semaine, mais il n'est pas à 20 heures, 22 heures, 24 heures comme peut faire Charlie ou même fait Sean qui était à 4 heures par jour, 5 heures par jour. Tu fais combien toi moi je pense que là je suis à 15-16 heures, tu vois. Okay, ouais. Mais en fait c'est hyper smart ce qu'ils font. L'approche de Thiago est très sensée, je trouve. Il est bon. Il travaille tout seul ou il a une équipe? Non, ils ont un coach de run. Okay. Will, il a un coach de run, mais ils sont vraiment connectés. Ouais. En fait, ils ont une approche, moi je trouve, un peu comme font les sports de combat. Tu sais, le MMA. Ouais. Maintenant, il y a une équipe. Ce que fait très bien Nicolas Haute. Tu vois, si t'es passionné un peu, tu connais. Tu vois, il y a Nicolas Haute qui est le head coach de la structure. Okay. Et derrière, t'as un coach en pied-point, t'as un coach de lutte et un coach de sol. Et je trouve que c'est hyper pertinent d'avoir. Tu vois, mais bien sûr, tout en gardant le head coach au-dessus qui chapeaute. Exactement. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai vu un de ses podcasts, Nicolas Haute. J'ai l'impression que Tim s'entraîne tout seul.
Avec Kalcha Training. Mais chez lui, il se programme tout seul. J'ai l'impression qu'il me tout seul. Turdevic aussi. Impressionnant. Turdevic, ouais. Impressionnant. 44 ans, impressionnant. Physiquement impressionnant, de près déjà. C'est fou. Je pense c'est lui qui m'a le plus impressionné en fait. Quand tu vois à cet âge-là, performer à ce niveau-là. Thomas Dverdik, c'est le Tchèque, du coup, pour ceux qui se qualifient. Je sais pas ce qu'il soulève en République tchèque, des troncs d'arbres. Mais... Il est militaire, lui, c'est ça. Il était militaire. C'est impressionnant. Un peu comme John Wayne. Hein, tu sais. Il fait pas beaucoup parler de lui, mais. Ouais, c'est vrai qu'il pas. La régularité au plus haut niveau, elle est impressionnante. C'est clair. On voulait parler aussi, du coup, on clôt le chapitre sur les Elite 15 à Londres, et on voulait parler de la performance de Botterill à Glasgow. Je sais pas si t'avais vu. Stratosphérique. J'en ai discuté avec Marc, il m'a dit qu'il courait une vitesse. C'est fantastique, mais j'ai peur qu'il arrive. Je suis pas son coach, parce qu'il s'entraîne tout seul, mais j'ai peur qu'il arrive jamais vraiment en pic de forme du coup. Parce qu'il fait trop. Trop de zone 2. Non, mais surtout il race beaucoup. Il race encore ce les soir. courses, c'est vrai. Et j'ai peur qu'il arrive jamais finalement à son plein potentiel. Et c'est pareil, je reviens à lui à parler de Thiago parce qu'on en a parlé là. Il me dit avec son accent portugais anglais là, mais il me dit mais Alan en fait, il me dit des fois il vaut mieux cibler une course hors Europe où tu vas partir pendant une semaine que faire 3 courses d'affilée en Europe. Tu vois, il est smart, mais c'est beaucoup trop. Il me dit je sais que tout le monde se bat pour les points et tout, mais c'est un cercle vicieux, c'est un engrenage. Il vaut mieux cibler des courses finalement peut-être comme il fait Julien. Regarde Julien. Ouais, Julien, ouais. Il est smart Julien. Tu vois, et que et faire il me dit Thiago qu'en septembre, parce que je calcule tout, Thiago il pense que pour le premier major il faudra 4 victoires overall, qu'après il en faudra 5. Ok. D'accord, ok. D'accord, il a déjà calculé ça. Thiago c'est il veut te voir performer en fait. Quand je pense qu'en tant qu'entraîneur il veut te voir, il fait pas que t'entraîner, il veut te voir performer. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il a que Zara Piergani et Alex. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a deux Elite 15. Ouais, c'est pour ça qu'il chapeaute que vraiment à 100% quoi. Ouais. Ce qui donne toute son énergie pour eux, je pense. Qui est complètement l'inverse du coach, le mari de Lorenzo X par exemple, qui lui, il en avait. Exactement. 6 ou 7 à un moment donné. Thiago, c'est l'inverse. Il travaille complètement l'inverse. C'est vrai que c'est différent. Juste, j'ai trop vite passé les Elite 15 à Londres. Je voulais aussi parler de la perf de Martin et de Xavier. Ça reste une très bonne performance pour une première participation. Ils sont très bons, c'est pas le hasard. Ils ont fait 2 courses avant qui étaient très bonnes. Xavier, on connaît. Martin vient de passer sous l'heure du coup aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. C'est ça. D'après Xavier, je crois que c'est même, j'ai pas vu moi ce qui était devant, mais c'est même Martin qui a tiré. C'est Martin qui a tiré, ouais. C'est Martin. Et bon, ça veut tout rien dire. Est-ce que c'est pas Xavier qui terminait toutes les stations aussi? Oui, faut voir. Ça j'aime pas trop dire ça parce que ça veut tout et rien dire. C'est juste que je crois que Xavier avait crampé en fait. Donc c'est pour ça ok, que Martin d'accord. il m'avait dit. Mais ils sont très très bons. Ok. Juste en tout cas, moi je suis pas surpris. Ouais. Ils avaient déjà leur forme, donc ils se sentaient bien et tout. Tout le monde a perdu, quoi. Les mecs, ils ont été monstrueux tous. Franchement. On va vite faire venir sur les championnats d'Amérique. Ouais. Avec la victoire de Cole Learn déjà en solo, 53-37. J'avais mis mon petit billet. Ouais, c'est vrai, t'avais parlé sur lui. En tout cas, j'avais pas mis sur sa victoire, mais sur sa qualif. Sur les stations, il a un niveau. J'en discutais avec Alain Ploge, et pourtant Alain Ploge est très fort sur les stations. Il m'a dit c'est stratosphérique. Stratosphérique. Je les ai vus de près tous les deux à Phoenix. Ils étaient pas loin de battre le record du monde, donc qui était encore mieux là. Le pool, les gars, c'était quelque chose. Hein. Mais on avait fait un épisode sur notre média, je parlais des stations de Cole Learn. C'est vrai, tu en parlais déjà à l'époque, c'était le premier épisode. C'était le premier épisode. Le tout premier épisode en décembre 2024. Ouais. Il venait d'entrer en Elite 15 avec son chrono de 55 minutes à Boston. Ouais, t'en avais parlé, et moi, ça m'avait choqué. Il était déjà moins de 3 minutes au pool, de 10 au burpees, enfin, les fentes. Il commence, je sais pas si vous avez remarqué, il commence, sac, il met pas les mains. Il fait les 10 premières fentes sans les mains. Jamais remarqué. Et après, il les met. J'ai pas fait gaffe. Super vite avec le sac. Il est fort. Il y a Graham qui est très fort aux fentes aussi, qui a fait 2,35 ou 2,25 une fois. Très fort. Chez les doubles, j'avais noté les doubles femmes, record du monde. Record du monde, du coup, de 52-59. Tafuto et Wix. Ouais. Elles confirment leur domination. Ouais, leur domination, et on va voir ce que ça va donner à Stockholm. Mais ça va être beau. À Stockholm, ce qui va se jouer, ça va être le jet lag. Oui.
parce que Johanna vit en Australie, bon, aux États-Unis, donc c'est celle qui va arriver le plus tôt, je pense. Mais je pense que tout le monde va arriver très tôt parce que financièrement, je pense qu'ils peuvent, sauf Lorraine, je sais pas si avec un enfant elle peut voyager si tôt. Ouais. Ça à prendre en compte. C'est vrai que ça Parce qu'en fait, le jet lag, ça y joue beaucoup sur la fatigue. Ouais. Et l'année dernière, James Kelly était arrivé bien avant, je crois. Ils ont fait un camp avec Johanna. Voilà. Ah oui, je me souviens, j'ai vu les vidéos sur YouTube. Ils sont smart. Bon, c'est pas pour autant qu'il avait performé au mieux de sa forme, James Kelly, mais quand même. Et c'est là le doute que j'ai juste sur Hunter. C'est qu'il vient des États-Unis, combien de temps il va arriver avant. Et Malibu, voilà. Ouais, mais moi c'est ça, juste voir comment ils vont gérer ce jet lag, quoi. Un facteur à prendre en compte. Oui, important. Ah oui. Gros facteur. Gros facteur. C'est clair. Chez les femmes, du coup, Lauren Wicks qui s'impose 56-27. Il n'y a pas de doute là. Voilà. 56 et tête et les épaules. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Et chez les doubles hommes, Scott et Pelkofer qui s'impose. Dylan Scott qui était très content à la fin de sa course, comme d'habitude quand il gagne. Il harangue un peu. Ouais. Je sais qu'il y en a certains, ils aiment pas trop parce qu'il est très. Moi j'aime bien. Il est très sanguin en fait après ses courses. Ah ouais. Moi j'aime bien. En fait, il avait déjà, je sais pas si vous avez suivi, mais il avait fait une grosse dépression. Oui, tu nous as. Je pense qu'il est même encore maintenant. Il a eu une période difficile. Il s'est séparé de sa femme, ils se sont remis ensemble. Okay. Et à un moment donné, il performait plus. Tu vois, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Tout le monde l'avait enterré. 1h01 à Nice. Et quand il a gagné cette course-là, qu'il avait crié et tout. Parce que tout le monde l'avait enterré. Oui. Tu vois, et il avait un peu la colère, la haine. Et il voulait montrer. Ouais. Ça peut être compréhensible, mais il est quand même, pour l'avoir vu plusieurs fois de près, avoir discuté un peu avec lui, il est dans son monde. Hein. Ouais, bien sûr. C'est à partir du moment où tu mets un set push dans ta cuisine, c'est que tu vois ce que tu veux dire. Voilà, ça, il est quand même perché. Bien sûr, mais même quand on lui a posé la question, c'est quoi ton paradis, il a dit moi une montagne, mais avec un rameur et un ski, tu vois. Déjà, il pense déjà rameur ski. D'ailleurs, en parlant de Dylan Scott, je sais pas si vous avez vu, hier soir, dans la soirée, vous dormez sûrement, ils ont essayé de battre le record du monde de mixte avec Wicks, mais ils ont raté de 7 ou... Celui de Colburn, du coup. Ouais, Colburn, ouais. C'est ça. La fille, je me rappelle plus. J'arrive jamais à dire son nom. Je galère à chaque fois. Je la connaissais pas d'ailleurs. Ouais, je crois qu'ils ont raté de 7 ou 9 secondes. Mais j'ai regardé en live, du coup, parce qu'ils ont fait le live sur Insta et il y a eu beaucoup de trafic. Ils ont fait 49-35, c'est ça? Et au lieu de 49-28, du coup, c'est ça. Et il y avait aussi, apparemment, il y avait un problème avec les sleds, ce qu'ils disaient sur le live. Après, c'est une tentative. Ouais, c'est ça. Ils ont tenté. D'ailleurs, à la fin, c'est marrant parce qu'il a fait que 20 wall-ball et c'est Wicks qui a fait 80 wall-ball. Si la fille est forte au wall-ball, c'est logique. C'est plus basse, bien sûr. C'est mathématique, hein, tu peux pas. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont posé la question pourquoi. En fait, c'est tout simple, la cible elle est plus basse. Donc en fait, l'homme va devoir le mettre plus haut. Donc forcément. Tu perds du temps. La cible femme, elle est à 2,90 ? Un peu moins, je crois. C'est pas 2,75 ? Ah ouais, peut-être. Oui, je crois. 2,75. Et nous, c'est combien? 0,5 ? C'est comme le basket. 3,05 m, je crois. Comme le basket. Donc voilà, c'était juste pour la petite histoire. La balle, tu peux pas la ralentir. C'est factuel. On a fini sur les résultats, à moins que vous avez quelque chose d'autre à... Non, je crois. On a bien démarré. On a fait le tour et on est parfait dans le timing en plus. Les amis, je vous coupe juste 10 secondes pendant l'épisode. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que le contenu vous plaît. Avec Axel, on serait super reconnaissant si vous pouvez nous soutenir avec un petit like, un abonnement et un commentaire sur YouTube ou une note de 5 étoiles et un commentaire sur Spotify. Ça vous prend vraiment 2 secondes, ça coûte rien, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à faire connaître le podcast, à continuer à inviter des guests de qualité comme Alan et aussi à améliorer la qualité de l'émission au fil des épisodes. Allez, je vous dérange pas plus, bonne écoute. Alors Axel, tu voulais parler des différences entre les championnats régionaux ? Oui, parce que là, du coup, on n'a pas eu Brisbane, c'est le 11 avril. Mais entre déjà les Europes et les États-Unis, enfin les États-Unis, il y a, on va dire Amérique, il y a Canada, États-Unis. En fait, il y a une différence qui est majeure. Et justement, j'avais pris ton chrono, Alan, parce que tu fais 56-22. 14e. J'ai regardé, tu sais que 56-22, t'es 7e. Ouais, c'est ça, 6-7e. C'est, attends, j'ai plus son nom. Le 6e, c'est pas Rich ? Non, il a fait même plus Rich. Non, c'est je sais plus qui, mais enfin bref, il fait du coup 6-7e, c'est le 7e chrono. De toute façon, le 15e qualifié, il était à 1h. Ouais. 1h, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et le 15e, donc c'est Ploy en 58 minutes. Là, et encore 58 minutes, il y a 2 minutes d'écart entre Allen et Alan. Là, 1h50 pour le 15e des États-Unis. C'est quand même loin. Et attention, parce que à Pâques, c'est encore pire. Encore. Mais de toute façon, on en avait parlé avec Quentin. 1h02. Ouais, on en avait parlé avec Quentin. Il y a une Française, vous savez, qui est qualifiée à Pâques. Ah non. Alors, elle vit, je sais, sa famille à Aix, Marion.
son nom, je vais l'écorcher, je veux pas l'écorcher, je l'aime beaucoup. On avait discuté à Chicago. Elle est qualifiée en simple et en double. Ah ouais. Mais elle est à plus d'1 heure, mais c'est énorme. Elle est à... Bon, c'est tant mieux pour elle, mais c'est pas sa vie. Elle s'entraîne. Elle est coach, mais. Mais ça pose un problème parce que tu vois. John Wynn, j'envoie tout mon billet sur John Wynn. John Wynn, ouais. Non, après, il y a Dexter Buchanan aussi. C'est ce que j'allais dire, ça va se jouer qui est entre en forme, qui a l'air d'être en forme. Ouais. Bah non, mais il a là. Rogers. John... Non, mais il est blessé toujours, Rogers. Ouais, c'est compliqué. À moins que là, il revienne, mais il est plus. Ouais, il est. Non, dommage pour notre Français exilé, là, Tanguy, qui n'est pas le passeport. C'est trop dommage. Ah, parce que là, Tanguy, il peut battre n'importe qui. Parce que là, est-ce qu'il n'y a pas une course week-end ou le week-end d'après vers chez lui là-bas? Il va courir, Tanguy. Non. Parce que les gars, écoute, on l'oublie un peu, Tanguy Cruz, parce qu'il est exilé, mais c'est un animal. Hein. C'est vraiment un animal. Tu parles avec lui encore là? Souvent, très souvent. C'est un très dommage, il est pas ici, mais c'est un très bon copain et c'est un animal. J'ai une actu en direct de Adrien qui vient nous dire que Ambre Keram vient de faire 1h00 et 59 secondes. Oh, trop bien, trop fort. C'est en direct. C'est le record du coup de record de France. Et record de France depuis 10 minutes. Ok, et Anka, elle a pas encore couru du coup là? Bah, il m'a juste dit Ambre Keram. Désolé, je vous ai coupé parce que. Non, t'as raison. Voilà, bon, bravo. Mais on peut plus suivre autant. Non, moi ce que je veux voir, c'est le résultat final de la course. Est-ce qu'elle va être deuxième, est-ce qu'elle va être première? J'aurais envie de regarder ça. Voilà. Je vous dirai ça en cours de truc. Du coup, parce que Lena Pedersen, elle a fait le record du monde aussi. Non, mais tu vois. Ouais. Elle court vite, elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle court vite? Je vais regarder ça tout de suite. Du coup, Axel, t'avais fini sur la partie avec les différences de chrono Océanie, Amérique. Ouais, c'était juste pour dire qu'en fait, l'Europe est vraiment. C'était compliqué parce que slot les deux derniers champions d'Europe, déjà, les champions du monde sont européens. Bien sûr. Et puis en fait, quand tu regardes bien, c'est là où c'est un peu compliqué d'estimer parce qu'en fait, celui qui va prendre son slot en APAC, imaginons c'est Jonathan Wynn. Bon, il est très fort, Jonathan Wynn. Hein. Mais ça fait 2 ans, la Chance Qualifier, il se qualifie déjà. Et là, il va le faire encore. Mais j'espère, parce que du coup, si c'est pas Jonathan Wynn, c'est Dexter Buchanan, et c'est que ça va se jouer en 56-57 à peu près. John, c'était le seul en Elite 15 qui n'était pas passé sous les 56. Ouais. Mais il a déjà, je pense qu'il a une gestion par son passé dans les forces spéciales, du stress. Ouais. Hors du commun, parce que quand même se qualifier 2 fois sur une Last Chance Qualifier en arrivant au Wild Bob, il avait craqué à Goyo. Il avait craqué, il avait fait 25. Il était premier à Goyo. Derrière, Rogers. C'est Rogers, stratosphérique, Rogers. Mais John, il va le faire. Il s'est un peu plus professionnalisé, John, dans le sens où il a pris un coach. Il a pris Chris Bryant, le même que Tanguy. Ok. Et je pense qu'il va le faire. Mais Dexter Buchanan est en forme. Après le reste. Et James Kelly, ça dit quoi? Non, James Kelly, il a qualifié. Ah oui. Ah, toi, tu parles pour la victoire. C'est ça, je parle pour la course. Ah oui, non, je pense que James Kelly. Il est en forme. Il n'a pas de pépin pour ces temps-ci. Compliqué. De toute façon, James Kelly, il est assez impressionnant parce qu'il est derrière, d'un coup, il remonte. Ouais, des fois, tu le vois. C'est incroyable. Mais tu vois, je dis ça parce que ça joue en 56 et Alan aurait pu jouer en fait la victoire en APAC de l'argent. Franchement, on va pas se mentir. Ce que je disais, j'en parlais. J'aurais été dans les favoris. Eh bah oui, c'est comme ça. Après, ils veulent faire aussi des représentants par région. On va en parler avec NPA de mixte aussi, parce que ça va beaucoup changer. Ouais. Très bonne transition. Ouais. Mais juste avant de faire la transition, j'ai les résultats en direct de Michelin pour les femmes. Donc Ambre qui finit deuxième de la course en 1 heure. Ouais, c'est ça. Lena Peters 1, 59,07. Ah! Ok, pas mal, mais je pensais beaucoup plus. Je pensais mieux. Et Anka, troisième de la course en 1h02,41. Et Laura Germani, 1h04,07 juste derrière. Ouais, je suis content pour Laura. Ouais, bravo Laura. Ouais. Bravo les filles. Du coup, la transition sur le nouveau règlement. Par quoi tu veux commencer? On peut faire le NPA de mixte, vu qu'on y est justement. Ça tombe bien, Alain qui était capitaine de la précédente sélection du relais. Et on veut ton avis aussi là-dessus, parce que pour rappeler, donc ils ont changé le format relais mixte élite. Championnat du monde. On peut l'appeler relais mixte élite. Parce qu'en gros, maintenant, il va falloir la licence pour participer. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a plus de choix. Donc, c'est terminé les choix de capitaine. C'est au ranking de points. Donc, le nouveau format qui va être adopté pour la saison prochaine, en fait, il est déjà adopté pour les mondiaux de Stockholm là, qui arrivent. Et c'est donc les 2 meilleures femmes au point et les 2 meilleurs hommes au point qui constitueront le relais. Voilà. Je l'ai fait très rapide parce que sinon il y a plein d'autres détails. Il y avait des détails avec les dates, à quel moment tu prends. C'était même pas les mêmes dates que. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils font trop de. Ce rôle, je le veux plus jamais. Ah ouais. La sélection, c'est compliqué. Déjà, c'est très fatigant. L'année dernière. T'avais pas beaucoup de temps. J'ai eu une semaine. Ouais, c'est ça. J'ai eu une semaine. C'était moi je savais pas que je pouvais pas le faire, que j'avais le droit de faire ça, mais j'aurais fait comme Bowie, je me serais pas mis dans l'équipe. Ah ouais. J'ai pas de mal à ça, non, j'avais pas de mal à ça.
franchement, c'est injouable. Injouable. J'avais fini ma course 1h30 avant. Injouable. J'ai eu des crampes partout. Donc non. Et c'est très bien. Et j'imagine que ça va être peut-être Quentin et toi, du coup, non? Non, je vais peut-être Julien. Ouais. Mais peut-être Julien. moi, j'en parlais tout à l'heure. Si là, la place de capitaine, si c'était moi, que je devais choisir, je pense que c'est soit Xavier, soit Julien, soit Quentin. À voir comment tu peux dispatcher. Et les filles, après, tu as Ambre et tout, mais l'expérience, je sais pas. Mais sinon, Anne et peut-être Jeza ou Rebecca, tu vois. Mais pour moi, c'est ces trois-là chez les garçons. Parce que Quentin, il a un gros pool et des bonnes lunges. Julien, je pense que tu peux le mettre sur les 2 ergos aussi. Je pense que Xavier, tu peux le mettre sur un push lunge aussi ou burpee, tu vois. C'est à voir, mais je pense que les trois, l'avantage qu'ils ont, c'est que Julien et Xavier, bon, très très bien Quentin, mais Julien et Xavier encore. En vérité, l'année dernière, on m'en avait même parlé. Tu prends, après il skie pas assez bien et tout, mais tu prends un Pierre-Ambroise Boss. C'est ça. C'était non, on n'avait pas là. On dit mais putain, mais il faut un mec qui fait du 800. Il l'a fait une fois, je crois. Il y a personne qui le bat là. Il avait pas fait une fois. Grand Palais. Ouais, Grand Palais. Il a affronté Quentin Penglia, son premier kill. C'est pas possible. C'est impossible. La pointe de vitesse est trop élevée. Tu peux pas. Même si tu veux partir ensuite. Non, il y a personne qui peut. Gabriel Tual, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Gabriel Tual, c'est une 41 au 800 en français. Ouais, on peut. T'imagines c'est exceptionnel. Alors là, non, mais du coup, ils contrent ça avec ce règlement-là pour pas que ça se passe comme ça. Oui. Et puis aussi parce qu'ils veulent aussi rendre le truc professionnel. Oui, bien sûr. La licence, élite. En changement de réglementation, on a aussi le gros changement sur les qualifications championnat du monde en catégorie d'âge. C'est assez inexplicable. Hein. J'ai demandé à un gars d'Aerox France, à JB, je fais une dédicace. Ben lui, c'est pas. Nous, on pense savoir. C'est juste que. Pour les JO ou parce qu'il y avait trop de monde? Trop de monde. C'est obligé. C'est obligé. Ils se sont pas rendus compte qu'ils rajoutaient. Et le lieu est trop petit, vous pensez? En fait, moi, j'ai fait un calcul simple. Je me suis dit, alors, c'est peut-être pas ça. Financièrement, ça fait un trou quand même, du coup, parce que c'est 200 € la place ou je sais pas combien c'est. Ouais, mais tu sais, t'as souvent 3 vagues. Moi, j'ai fait Chicago, t'as souvent 3 vagues par âge groupe. 3 vagues de 40, donc ça fait 120. T'as à peu près combien? 80, 85 events. Si tu fais 3 slots, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et du coup, là, ils repassent à 1 parce qu'en fait, ils se rendent compte que waouh, en fait, on est déjà à 100 là. C'est trop, je te jure, c'est ça. Moi, c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais c'est obligé. Mais JB ne savait même pas pourquoi. Hein. Il me dit, ils n'ont pas été informés. Ah non, mais c'est sûr que c'est ça, parce qu'ils perdraient de l'argent. C'est Aerox Global qui t'a ça. Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour être plus précis sur le changement de réglementation, maintenant, vous pouvez vous qualifier que si vous êtes premier et que vous n'êtes pas encore qualifié. Si vous avez déjà la qualification, ça roll down. À partir du moment où ça arrive à la première personne qui n'a pas la qualification et qui refuse, ça roll down plus, la place est perdue. Ouais, elle a annulé la place. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même assez. C'est donc, on est d'accord, c'est le premier. Si le premier est qualifié, ça roll down. Ça va au deuxième. Et si le deuxième est qualifié, ça va au troisième quand même. Oui, ça roll down jusqu'à qu'il n'y ait pas de qualifié. Au non qualifié. C'est ça que je voulais savoir. Voilà, c'est ça. Par contre, si cette personne-là n'est pas qualifiée annule, il n'y a pas de roll down. Non, c'est que la place elle est perdue. Donc je pense, tu vois, ils perdraient de l'argent. Donc je pense que c'est uniquement lié au fait que c'est pas possible. Autre chose, en changement de réglementation, les décisions Elite 15 là les standards, alors ça on a essayé de comprendre. Du coup, Alan a apporté un bout de réponse aussi par rapport au jugement. Donc je pense que c'est lié à ça. C'est donc les nouveaux standards de jugement, comme Alan l'a dit, avec le fait donc apparemment qu'il y a un juge attitré. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est plus pour essayer de moins avoir de drama peut-être? Franchement, ça a étonné tout le monde. Et c'était très mitigé dans la salle de conf là quand ils nous ont expliqué. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il parlait de VAR aussi, de VAR de. Ça c'est très process, bien. Tous les sports maintenant, tous les sports utilisent la vidéo. Hein. Donc, je pense que ça va arriver très vite. Hein. À partir du moment où il y a de l'argent, de toute façon en jeu, c'est ce que j'expliquais pour nous l'année dernière au championnat d'Europe. Bon, sur le moment, on était en colère, mais il n'y a pas d'argent en jeu. Demain, il y a 10, 15, 20 000 euros, 30 000 euros, je peux te dire que j'aurais pris un avocat. Hein. Parce que là, c'est. Ah oui. Ah non, mais. Ah oui. Là, oui, c'est pas pareil. Là, tu vois, ça fait mal au cœur, quoi. Sans raison, sur une vidéo. Nous, ça s'est passé comme ça. Ils avaient filmé, ils ont sorti le téléphone, le gars, il a fait. Donc là, vous avez perdu. 1, 2, 3, 4, je vous lève 4 secondes. Ça parce que le juge l'a envoyé sur une ligne de poule et qu'après il a déplacé sur une ligne. Il n'y a pas de protocole, c'est juste à la main. Je te promets que c'est vrai, il a fait 4 secondes, 4, 1, 2. Ouais, Alan Page, il m'a fait, c'est bon, je m'en vais. Tu m'étonnes. Ah ouais. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu financier, tu vois, c'est pas grave. Aussi, je voulais voir avec toi, Axel, par rapport
le petit drama qu'il y a eu avec Jezabel et Rebecca par rapport à la non-participation à Londres. Je sais pas si tu as vu, Alan. Mais en fait, c'est. Sur le fond, je comprends. Tu vois, un joueur de foot, il finit son match, il va pas en salle, ils peuvent prendre une amende, tu vas voir la presse. Ouais, juste on peut expliquer déjà de quoi il s'agit. Oui, c'est qu'en fait Rebecca et Jezabel ne sont pas professionnelles, donc du coup en fait elles ont un métier. Je sais qu'elles ont des obligations. Jezabel est prof de sport, c'est compliqué pour elle de se faire remplacer. Complètement. Elle était à Phoenix, c'était compliqué, c'est pas possible. C'est pas à la rigueur, tu as un patron, tu demandes à ton patron, tu poses des RTT, mais elle, je vois pas comment c'est possible. En plus c'est trop tard, ils ont eu l'information trop tard, mais c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, elles ont pas eu le mail et tout. Il y a eu deux problèmes, c'est qu'en fait déjà le conférence de presse obligatoire, le briefing obligatoire, mais le problème c'est qu'elles ont été prévenues 12 jours avant, j'avais noté. Donc 12 jours avant pour aller à Londres quand t'es prof de sport. éducation nationale, comment tu fais ? Tu peux pas poser 12 jours avant en disant je sais même pas comment tu peux faire en plus. C'est compliqué. Du coup Rebecca m'a dit qu'elle faisait pas. Moi j'étais choqué, je me dis il y a pas vraiment, il y a pas de flexibilité du tout. C'est pas pro quoi. Et nous avec Marc on a mis un peu de temps à réserver le spot média. Ils te mettent de la pression. Le retard, c'est pas toléré du tout. Ils te disent bien par message que peu importe le trafic, mais bon, quelque part c'est normal parce qu'après sinon c'est la porte ouverte à tout. Moi quand je suis arrivé pour mon solo, c'était 13h et je me rappelle, elle a noté l'heure à laquelle je suis arrivé. J'étais arrivé 10 minutes avant. Carrément. Ouais, c'est très ouais. Donc voilà, après par exemple Liam McCrory est arrivé en retard, il a mis un mail mais il a pas, tu vois, non plus il a pas été bloqué, tu vois. Mais c'est triste pour Jeza et Rebecca. Après, si on gagnait tous de l'argent, vraiment beaucoup d'argent avec ça, que tu sois présent là, c'est pas le cas, donc non. Ils sont trop durs. C'est pour ça que Rebecca était en colère, c'est même pas sur le fait qu'il y ait le briefing ou quoi, c'est juste qu'en fait tout le monde n'est pas pro, donc en fait Jezabel, elle peut pas, c'est l'éducation nationale. Je vous dirai à l'occasion, je sais pas comment je vais prendre d'argent, parce qu'on est payé quand même un tout petit peu. On est défrayé en vérité. En plus des primes qu'il y a. Je crois qu'à Hambourg, avec Thomas, j'avais pris 580. Là, Phoenix, j'ai pas touché l'argent encore, mais ça va être beaucoup. Et là, je sais pas. Mais... on est quoi d'accord, c'est pas dans les primes de cours, c'est en plus. C'est des petites primes, je sais pas, comment ils jugent ça. C'est pour la présence. Ouais, je pense. Mais... Sur le contrat, Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est dommage. J'étais un peu dégoûté. Et j'étais un peu deg mais c'est leur faute. J'étais un peu en colère contre. Je les aime beaucoup, Lola et Manon. Elles ont pas pris la licence. Mais après, je les comprends. C'est un choix. C'est un choix qui est. Ouais, mais Lola étudiante, elle pensait jamais se qualifier et tout. Mais bon, j'espère que je croise les doigts pour elle. J'espère qu'elles vont y arriver. Ça aurait pu être une super expérience. Elles sont tellement fortes en plus. J'espère. Je croise les doigts pour elles. Et elles méritent. Mais j'étais un peu deg. Je leur ai écrit, mais c'est pas possible. On a essayé. T'avais essayé toi aussi de leur dire de prendre. On a tous essayé. Ils m'ont dit non, pas cette saison. Bon, écoute. Pas grave. Est-ce qu'on avait autre chose à voir au niveau des modifications de règlement ? Non, je pense qu'on a vu toutes les nouveautés là. Pour moi, il n'y a pas d'autres choses. Du coup, on passe au prochain sujet qui est la présentation d'un athlète chacun ou d'un groupe d'athlètes comme Alan. Vas-y, on va te laisser commencer. Alan. Moi, mon groupe d'athlètes, c'est. Je pense qu'ils sont connus, mais c'est vraiment. Moi, ils m'ont épaté. Je suis allé les voir exprès pour ça. C'est vraiment ce groupe-là de 40-44 et même 45-49 qu'il y avait à Londres. C'est des pionniers. Il y avait Thiago, Geoffrey. Il y avait Eugenio Bianchi devant. Il y a eu Aaron Woodman, que je connais moins, mais qui a passé devant. Et Lucas Storac en 40. Ils ont des conditions physiques à leur âge. T'as envie de. Là, on te dit tout de suite, tu peux avoir leurs conditions physiques à leur âge, tu signes tout de suite. Là, franchement, les mecs, ils sont là, ils sont à fond encore, les gars. Je me suis régalé. Moi, je suis venu exprès voir Geoffrey et Thiago, j'étais à fond. Parce que je savais que Thiago il avait vraiment tout optimisé. Tu vois, il a fait un post hyper intéressant là, un story de comment il a géré, parce que c'est un businessman, il a 2 salles de gym, comment il a géré, il a expliqué vraiment toute sa stratégie. 70-90 minutes par jour, et je savais que je voulais le voir parce que je savais qu'il allait optimiser chacune des stations et tout, et c'est vraiment, je leur tire mon chapeau. Je suis d'accord, c'était beau de les voir parce que c'est des pionniers quoi. Oui, Thiago était Elite 15 à Manchester, son dernier. Il est encore dans le roll down, il est encore dans le spot avec Alex, l'air de rien. Ils le font pas ensemble, mais il pourrait être en Elite 15, même si il se retire, mais il a encore le niveau. Geoff, on le connaît, incroyable. Ça sera le premier champion du monde. Et Geoff sera, je pense que Geoff sera son pic de forme à Grand Palais, et il se trompe pas, je pense que c'est de mieux en mieux.
Storak, impressionnant. Il a 45-46 ans. Ouais. Et le mec, il est affûté genre comme ligne. jamais. Aaron Woodman aussi, très en forme. Mais Eugenio Bianchi, Italien, ouais. une bête. C'est C'est clair. vraiment, moi, je leur tire mon chapeau. C'est lui qui gagne en 53 minutes encore. Ouais, c'est incroyable. C'est- Record du monde. Ouais. Ouais. Non, Bravo. ça va vite. Ouais. Bravo, ça- bravo. Axel, Ouais. qui est-ce que tu veux mettre en avant Alors aujourd'hui? moi, j'avais un duo, mais du coup c'est plus être un solo, parce qu'il y en a un, je pense qu'il a pas besoin d'être mis en avant. Enfin il y avait Willy George et Ilona Frigou. Ok. Willy George, bon voilà, je pense qu'il a pas besoin de ma lumière, clairement. Ouais, Voilà, on sait ce qu'il a fait. Mais Ilona Frigou, pourquoi? C'est qu'en fait, c'est le même profil que Willy George. Ilona, elle vient de commencer. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Moi, non, pas trop. Non, elle a fait 1h04-06 là À Toulouse. à Toulouse. Peut-être 08, je sais plus. Elle finit mais troisième oui, devant on m'a- Ambre. Oui, Ouais. on m'a dit. Exceptionnel. Ma copine, elle m'a dit, mais elle sort d'où? Ouais. Ah oui, oui. Ah bah ouais. voilà, tu vas avoir les infos. Je vais te dire d'où elle sort du coup. Non, en fait, c'est quelqu'un qui vient du CrossFit. Elle est coach de pilates. Et par contre, elle a un Ouais. physique. Bah ouais. Crossfiteuse, Ouais. abdos apparents Ouais. et tout. Enfin, Mm. exceptionnel. Je vais regarder gros- ça direct après. Ouais, il faut, ouais. Et en gros, elle a fait donc son premier solo à Turin. Ok. Mais elle a pris un traitement et en gros, ça lui a donné une maladie. Elle a fait 1h18 à Turin. Et moi, j'ai mis 14 minutes PB. Enfin, c'est exceptionnel. Mais en fait, elle a couru malade. Elle a dit, j'ai plus que contre-performé. Enfin, elle a pas abandonné. Elle a parce que pas c'est son- abandonné. Elle a pas abandonné, elle a fait 1h18. Hein. Mm. Et elle a dit, mais c'était l'horreur absolue. Elle a dit, mais non, mais je peux pas rester comme ça, je sais que je vaux mieux. Elle fait un double mixte avec Roxane Buston, pour ceux à qui ça parle. Ouais. Et le premier, donc vraiment à Toulouse, 1h04.0, mais avec des stations. Combien de 2 temps elle a minutes. mis? Elle a mis 1h04.08, mais, mais les stations, les stations, elle fait 36 minutes au run et rock zone. Et donc, du coup, elle fait genre un truc comme 26 minutes au. Mm. C'est énorme. Hein. il n'y a pas beaucoup de filles qui font 26 Non, minutes. je non, crois. mais elle fait 4,20 aux ergots, elle fait 2,56 aux fentes. Mm. Elle fait 3 minutes 22 au wall ball, unbroken. Ouais. 3,22 au ball, unbroken. Burpee. Burpee, non, c'est pas le meilleur. Burpee, elle fait quand même un très gros temps. Ça t'a pas marqué, ouais. Non, bah, elle fait 2,50, c'est énorme. Mm. Mais tu vois, vraiment, moi, c'est la fin de course, c'est 2,56 et Ouais. 3,22 au ball. Elle fait. C'est Unbroken 3,22 tu Ouais, vois 3,22 unbroken. Ouais. Ok. Ouais. Et elle a couru, en fait, pour la petite histoire, elle s'est mise à l'Aerox parce qu'en fait, son traitement, le traitement qu'elle prenait, ça lui donnait des problèmes aux articulations, donc elle pouvait plus faire autant de crossfit qu'elle faisait avant. Du coup, elle s'est dit, bah, je vais courir un Ouais. peu. Mm. Puis au final, elle s'est dit, bon, bah, apparemment, il y a l'Aerox qui est en vogue, je vais tenter. Ouais. Bah, elle a tenté. Ça, c'est typiquement, si elle court un Tu vois. peu, cette nana, tu la mets au ATHX, à mon avis. Ouais. C'est clair. C'est clair. Oh. Mais là, elle fait le prochain, là, elle fait Lyon, je sais. Mm. Je lui ai dit, mais là, 1h04.0, tu te rends pas Ouais. compte du potentiel, quoi. Donc on a potentiellement une nouvelle bombe comme Julien qui vient de nulle part comme ça et qui. Ouais. Ouais, Julien, il n'aime pas nulle part. Il Hein. vient, ouais, Oui, mais je veux dire, ancien champion de France de décathlon. Oh, Oui. attends. Ouais. Ouais, c'est Décathlon. quand même- Je voulais dire en aérox, c'est- ouais. c'est- Ouais. C'est Hmm. Non, ouais, quelque chose quand même. C'est du coup, je voulais la mettre en avant parce que. Puis, vous avez vu comme il est costaud, Julien? Ouais. il est grand. et tout, ouais. Ah, il est C'est un balèze. gaillard. Hein. Ouais, il est balèze. Hein. Euh, La définition du gaillard. Du coup, c'est bon pour ton athlète? C'est bon pour moi. Et ben moi, l'athlète que je voulais présenter, déjà avant de dire son nom, c'est ce qu'il représente en fait, c'est les expatriés en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte en fait toutes les semaines avec Axel, quand on fait les start lists et les résultats, on voit toujours les mêmes noms chez les expatriés. Et je pense qu'on les met pas assez en avant. Ouais, moi, c'est pour ça que je vous ai parlé de Tanguy. Mm. Voilà, Parce qu'on se rend pas compte. exactement. C'est Et, un animal, le ouais. mec. et ben moi, l'athlète que je voulais mettre en avant, c'était Pierre Algré. Pierre Algré. Ouais. Voilà. Mais aussi, je vais pas parler de lui, mais il y a Robin Persegol aussi. Oui, Et on va Pierre faire aux Segal. États-Unis. Et Cora Houston, là. ouais, mais il est tellement gentil. Tellement Mm. intelligent, tellement gentil. Ouais. Et bah du coup, Pierre Algré, 58-21, record en solo Ouais. pro. Très gentil aussi. Hein. Lui, il habite du coup en Corée. Ça fait 7 ans qu'il est parti, qu'il s'est expatrié en Corée. Il travaille, c'est un ingénieur en chimie. Du coup, qui a déménagé en Corée. Et en fait, il voyage beaucoup. Donc, il m'a expliqué ses galères pour lui de s'entraîner. Parce qu'il voyage beaucoup pour son travail, etc. Et son passé sportif, en fait, c'est que du foot. C'est comme Grégory Pereira, en fait. De ses 3 à ses 22 ans, que du foot. Il a fait un peu de sport extrême, du wakeboard, etc. Mais, et d'ailleurs, quand il m'a dit ses aventurations, c'est un beau bébé qui fait 1m86 pour 94 kilos aussi. Hein. Ah oui. Mais non. Si, je te Ah jure. oui, d'accord, ok. Ah, mais non. Oui, je te jure, énorme, c'est un beau bébé aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que je savais que j'aurais pu prendre. J'ai pas pensé, mais j'ai pas de Robin parce que incroyable. Architecte Ouais. dans la vie, si je dis pas de bêtises. Ouais, architecte d'intérieur, c'est ça. Ouais, c'est lui qui a fait pour anecdote, c'est lui qui a fait un peu la maison ou la salle ou de Nick Baer. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Ouais. Ah oui. Ouais, Belle incroyable. anecdote. Ouais, Ah ouais, on a incroyable. des têtes, hein. Et surtout l'année dernière, on l'a un peu étouffé, mais alors je lève pas attention, je lève pas Quentin,
mais c'est Robin qui a fait le meilleur temps français l'année dernière. Ouais, au centième, ouais. Au centième près. Et puis voilà, on n'a pas parlé de lui en fait. Et, non, c'est vrai. Et franchement, je lui tire mon chapeau. Ouais. Le pauvre en plus, vous savez, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais il a été entraîné pendant au moins une année ou voire un an et demi, peut-être je dis des bêtises, mais par Ilan Shadeg. Et il a il a perdu son entraîneur et un ami. C'est très dur pour lui. Non. Ils ont créé une relation de dingue. D'accord. Et merde. Et il a très mal vécu. Robin. Bah ouais, parce que c'était devenu son ami, quoi. Et Rilan apparemment était très investi. D'accord, Il passait des heures au téléphone tous les deux. C'est dur, c'est un choc, ça a été un choc pour. Et pour moi, et c'est fou parce que moi j'avais parlé avec Rilan un peu. Il était hyper smart dans son approche aussi d'entraînement. Et j'avais en tête l'idée de pourquoi pas lui demander de me coacher, tu vois, c'est fou. Quand ça est arrivé. Rilan Shadeg, c'est l'athlète élite 15 américain qui est décédé d'un accident de montagne. Ouais, c'est terrible. C'était il y a un an. Septembre, ouais. Septembre, ouais. D'une gentillesse, lui aussi. Mais il y en a beaucoup, hein. Megan Jacobi avait parlé. Il y en a qui ont mis même le tout tatouage. Ils avaient mis, c'est ça, sur les courses. On a tous mis, ils avaient mis un t-shirt pour lui, un sled vide. C'est dramatique. Ouais. Du coup, voilà, pour clôturer les présentations des athlètes, c'était juste pour passer un big up à tous nos expatriés. On y pense, hein, Tanguy Cruz, Dylan Mouzaki aussi. Ouais, Dylan. Il est très fort, Dylan. Aussi, il y a Nathalie, tu vois, Clément. Puis en Canard. Ouais, Clem aussi. On a aussi Nathalie Lagré qui nous envoie des messages souvent trop sympas aussi. Elle nous envoie des messages sur le compte. Vous êtes les meilleurs. Franchement, on pense à vous, les gars. Et je pense qu'on va aller voir à Stockholm tout seul. J'espère. Pierre, il m'a dit qu'il sera à Stockholm. Donc, je pense qu'on va tous vous voir à Stockholm, ce sera bien, on va tous se réunir. Julien, notre expatrié, on a oublié. C'est vrai, Julien aussi. Julien, expatrié quand même. Pas très loin, mais oui, c'est vrai que c'est un expatrié aussi. Et Julien, en plus, il gère bien parce qu'il est papa 2 fois, non? Oui. Quel âge il a, Julien? 37? Alors, il a 36, je dirais. Ouais, je crois qu'il a 36 ans. Quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'il fait comme job, Julien, mais. Il est kiné. Ah, il est kiné? Ouais. Moi, je suis pas sûr. Et il fait mentir tout le monde parce qu'il s'entraîne que 10-11 heures par semaine. Et il ment pas en plus, je pense. Et voilà, il fait mentir tout le monde. C'est fou, hein. Comme quoi. C'est fou comme quoi, il n'y a pas besoin des fois de. Bah non, je pense qu'il a pas besoin de Hugo Huchmark. Non, mais je pense qu'il est très doué. Je pense qu'il a un bon entraîneur aussi, mais il est très doué. Et j'en avais discuté pas mal. C'est que en fonction de ton passé sportif, quelqu'un qui a fait beaucoup d'endurance, il a peut-être moins besoin de faire aussi des fois. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il a tellement une base aérobie de dingue que ça va. Tu vois qui c'est son coach? Paul Willingham, ça te parle? Je vois qui c'est, mais mais bon, je pense qu'après, il est tellement doué que. Peu importe qui le coach. non, mais je pense qu'il est très doué. Je pense qu'il est doué. Oui, de toute façon, oui. Claquer ses chronos. C'est comme un mec comme Xavier, il est tellement doué en course à pied, etc. C'est clair. Et on va passer sur ta partie à toi, Alan, tes actus. C'est quoi là du coup on en a pas parlé tout à l'heure, là tes prochains objectifs c'est du coup Alors ça a été un peu remanié. En fait il y a quelques semaines je me suis affolé, je me suis dit mais en fait finalement j'avais pas fait tant de solo que ça, j'étais inscrit nulle part. Je me suis dit, j'ai pensé au point. Ouais, j'ai pensé un peu j'ai pris ça un peu à légère. Donc je me suis inscrit pour l'instant, donc là j'ai repris un ticket d'un élève pour Bologne la semaine prochaine. Est-ce que je vais y aller? C'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Parce que Thiago m'a un peu secoué. C'est pas mon entraîneur du tout, mais il est. Quand tu sais, quand un gars comme ça te parle, tu l'écoutes quand même. Tu vois. Et en gros, il m'a dit, mais il a pas eu tort. Il me dit, mais est-ce que être 15e, est-ce que pour toi être 15e sur une course élite 15, ça te suffit, ou est-ce que tu veux pas plutôt viser, est-ce que être 5e en double, ou est-ce que c'est le podium, et qu'est-ce que tu veux, tu vois, en fait. Et du coup, il m'a dit, avec Marc, pour moi, vous avez toutes vos chances de vous qualifier à Varsovie, sauf que là, vous êtes... en gros, on s'est tiré 2 balles dans les pieds, c'est la vérité. C'est qu'on a beaucoup couru, Moi, du coup, j'ai fait le solo là, mais je suis pas arrivé dans la meilleure forme. Lui, il a fait un marathon qu'il aurait jamais dû faire. Il a fait Glasgow-Copenhague. Moi, la semaine d'avant, j'étais à Copenhague aussi. Je pense qu'on a fait des erreurs. Je pense qu'on n'a pas orienté notre entraînement sur du speed double. Et ne serait-ce que faire de la VO2, faire sur les ergos, sur des trucs comme ça. Moi, j'ai orienté simple. À aucun moment, j'ai fait de la spécificité. Donc, je pense que quand même, le goal ultime, c'est choper cette qualif. Et si on chope cette qualif dans quelques semaines, je vais vraiment laisser le solo de côté. Et je vais vraiment essayer d'arriver le plus en forme possible pour faire de la spécificité de double en juin pour Stockholm. Et dans ce cas précis, je ferai que le double.
Ok. Et peut-être le double mix avec ma copine, avec Camille. Ouais. Mais pas de solo. D'accord. Du coup, vraiment, bah non, c'est pas le but, c'est d'essayer de faire la meilleure place possible, tu vois. Bien sûr. Si on se qualifie pas, ça va changer beaucoup de choses pour moi. Ouais. Je pense que dans ma stratégie, je vais commencer un entraînement spécifique vraiment de course à pied Ok. et beaucoup plus tôt, Mhm. du coup. Donc vraiment, ça va dépendre du résultat de Varsovie Ouais. quand même qui va orienter ma saison. Je vous cache pas que j'ai un petit goal ultime, tu voulais m'en parler, tu veux pas spoiler, mais les ATHX me tentent un peu. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'aime la diversité. Oui. Et moi, mon exemple, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Willy. Oui. Qui est pour moi quand même maintenant actuellement un athlète Aerox, parce qu'il fait quand même beaucoup d'Aerox, ouais. beaucoup de spé Aerox, etc. Trop sympa d'ailleurs, Willy. Hein. Ouais, Trop Et sympa. moi, c'est mon exemple, pas que dans le sport, mais dans le business aussi. Je trouve que ce qu'il a fait, il a bien mené sa barque. Et de toute façon, il sera toujours critiqué, mais pour moi, comme d'hab, quand tu peux pas faire l'unanimité quand tu es au sommet. Mais moi, voilà, c'est un peu le goal ultime dans le sport, dans le business. Je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait. Et voilà, là, je sais qu'il va faire un Ironman. Donc, marathon aussi. Il a marathon. Après, voilà, c'est pareil. Willy, tu le fais, je pense que tu le fais faire un sport de combat, il aurait été doué. Il est doué pour tout. Donc voilà, donc moi, ça va dépendre de Varsovie. Et quand même, l'objectif ultime, c'est avec Quentin, on veut prendre nos 3 fois 105 points qui peut-être ne suffiront même pas. C'est ça le problème. En septembre. Ouais. Parce qu'on n'aura pas de major où tu vas marquer un peu plus de points, ça va se jouer à rien du tout. Le goal team, c'est choper ça avant fin juin avec Quentin, ce qui va être relativement difficile. Ouais. Et là, on hésitait à aller en Belgique. Ouais, c'est moi qui n'ai pas pu. Heureusement, pour ça, je me suis fait mal au dos, donc tu vois, c'est le destin. Mais on va voir. On a avec Quentin, on fait Grand Palais Lyon, enfin en France. Après, on va peut-être aller à Lisbonne. Début mai. Début mai. On va peut-être en chercher une autre, on va voir. Ok, d'accord. Ouais, moi je pense que vu que c'est 3 courses, il faut faire 3 courses pour être qualifié sur un major. Et une fois que tu as pris des gros points sur un major, là tu peux être qualifié. C'est compliqué en fait, en double. À mon sens, moi ce qui va se dessiner pour la saison prochaine, c'est des vraies équipes de double et des vrais solos. Très peu de gars vont arriver, il va y avoir de moins en moins. Des gars qui vont faire les deux. Ouais, peut-être les tout meilleurs, mais regarde déjà, on sait vite, il va disparaître. Oui, c'est vrai. Alain Ploge, ça va être compliqué. Ouais. Au Solaire, il va falloir qu'il trouve un Belge, mais ça va pas être facile. Là, il va faire une course avec un Belge, un crossfitter belge, je crois. Ouais, il y a les hostes. Voilà, c'est ça. Ça va être. Je pense qu'Arox a fait exprès. Hein. Oui, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée ça. Il y en a beaucoup qui ont dit, du coup, forcément ceux qui avaient une nationalité un peu problématique, qui ont dit que c'était compliqué, mais au final, ça évite un peu les, tu vois, Vinis Roncevic. Des trucs Twitter. Non, mais tu vois, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, Vinis Roncevic, ouais, 47-40, tu vois, mais le problème, c'est que comment tu t'identifies après derrière. J'ai envie de voir avec qui va faire Winnish, parce qu'il a viré un peu son partenaire Zapla l'année dernière. Je sais pas quelle relation ils ont. Capla, mais il a dit, Yannick a dit qu'il avait pas été trop au courant. Ah ouais? Qu'il changeait de partenaire. Ah merde. Faudrait ils bossent à Calcha tous les deux. Ouais, mais j'ai pas l'impression que, tu sais, et j'ai très envie de voir s'ils vont le refaire ensemble pour la performance ou si du coup, est-ce qu'il va pas faire avec un follower? Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Je sais pas. C'est cool. Et pour parler des nationalités des duos, c'est pour aller dans l'optique des Jeux Olympiques aussi. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, il y a de ça aussi. Hein. Enfin, forcément, aux Jeux Olympiques, tu pourras pas. Matlock, il a pas dit que c'était ça, mais je pense qu'il y a. Oui, mais c'est dans la vision. Ouais, je pense qu'il y a ça. Ouais. Donc pour moi, il va se dessiner vraiment des vrais duos comme les Belges et des vrais solos. Et comme m'a dit Thiago, il me dit tu préfères quoi, être 15e en L15 ou lutter toute l'année ou essayer de jouer le 4-5-3 en duo. En duo, tu vois, il a pas tort et je pense que ça va se dessiner. Et l'entraînement, en fait, là maintenant, vu le niveau, il a plus rien à voir, je pense. Ouais, c'est vrai que. En fait, ce que je disais, c'est que quand tu fais pas d'allure, on va dire 5-10 km, tu fais que du threshold, c'est bien pour le solo, du tempo. Mais en fait, tu manques de vitesse. Mais tu manques de vitesse. Ouais. Le corps, il prend un traumatisme. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé avec Luc Greer. Je l'ai eu au téléphone après Londres. On parlait de course à pied, justement. Il est super intéressant, super gentil. Et il me dit, mais ton problème, c'est que il me dit, si tu fais pas d'allure 5-10,
ton corps il prend un trauma, il prend un choc. Bien sûr. Tu pars à 3,05, 3,10, même, tu vois. C'est comme l'athlétisme, hein. T'as des distances, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. T'as des gars qui sont très forts sur 5 et t'as qui sont très forts sur du marathon. Exactement. Ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Axel, t'avais des questions pour Alan Bah justement, il a parlé de la saison, et donc tu en as un peu parlé de la saison d'après, parce qu'il faut quand même 5 courses en solo, on le sait, il faut 3 courses en double. Est-ce que tu vas quand même essayer d'aller chercher des points en solo? Là, je te dis, le message les messages que m'a envoyé Thiago, moi, ça m'a un peu changé. Ouais, parce que je trouve, il est smart et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, je vais essayer de prendre des points, etc. J'hésitais peut-être même à pas arrêter. Alors bon, les distances, elles sont trop loin, j'ai un peu regardé et tout. Il y avait Istanbul, qui est plutôt accessible, mais bon, même tu vas voir que là-bas, ça va être fort, tu verras, c'est sûr. Mais en fait, c'est une erreur. Parce qu'il vaut mieux, entre guillemets, je pense, disparaître pendant 6-8 mois. Quitte à, tu vois, à vraiment bosser. Mais c'est pas grave. Tu vois, Rich Ryan, il a disparu pendant une année. Ouais, c'est vrai. Mais il a rebossé, regarde, Ouais, disparaître et faire bosser. Et Thiago, il me dit, mais là, au mois de juin, c'est 4 mois. 4 mois, tu fais que du run et tu développes. Et en fait, c'est pas grave. Parce que si tu es en forme, les courses, tu les gagnes. Hein. Ouais. Tu reviens, tu les gagnes. Parce qu'on court après ça, et c'est un peu comme le combattant qui combat beaucoup, tu sais, qui veut combattre beaucoup, pour l'argent, parce que tu prends pas tant de l'argent que ça, l'UFC par exemple, sauf quand t'as la hype, mais tu progresses jamais. Et le gars, quand ils font des longues pauses, du coup, tu progresses. C'est souvent, tu vas bosser des trucs et tout. Et le problème, c'est que si tu cours beaucoup, tu surfes sur tes acquis. Tu progresses pas. À chaque fois tu t'arrêtes, taper, ou alors tu fais pas de taper mais t'arrives pas à 100%, donc il n'y a pas de réel intérêt. Puis après tu récupères, parce que quand même après une course il faut récupérer, tu peux tomber malade, tu peux te blesser. À mon sens, on court tous après ça, tous, c'est la vérité. Mais c'est peut-être une erreur, et c'est vrai que Thiago m'a ouvert les yeux sur ça. Ok. Ouais, il est hyper intéressant. Tu disparais pendant 6 mois, mais si tu reviens au mois de janvier, tu gagnes toutes les courses, tu gagnes 3 ou 4 parce que t'es monstrueux. Tu vois. Ok. Ouais, moi j'avais une question, Alan. Bon, on sait que tu as été pendant longtemps numéro 1 français. Depuis tout à l'heure, on parle des élites 15, etc. Je voulais savoir ton ressenti. Comment tu te sens avec toute la pression que les mecs te mettent derrière, que ce soit des Xavier, des Julien Quentin. Ouais, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça... Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Moi, la pression... Tu la manges? Non, mais... c'est tu vois, c'est normal que le niveau monte. Mais après, moi, je pense que les gens me suivent pour ça, pour l'Aerox, pour la performance, mais me suivent pour autre chose aussi, tu vois. Et moi, Aerox, comme je dis, mon chemin Aerox, il va peut-être durer encore 2 ans ou 3 ans. Et après, je partirai certainement sur autre chose aussi, possiblement. Là, je suis payé, entre guillemets, par les sponsors pour Aerox. Mais j'ai une vision un peu plus large. D'accord. J'ai pas de mal à me dire si dans 2 ans ou 3 ans, je suis un entrepreneur à succès parce que j'ai investi dans des trucs qui marchent. Tu vois, moi, Oli Marchand, typiquement, ce qu'il a fait, ça me fascine, tu vois. Ce qu'a fait George Hayton, j'ai pas prétention de faire pareil sur les vêtements, mais tu vois. Et c'est un athlète quand même. Et voilà, et c'est pas improbable que je fasse pas autre chose dans 2 ans. Pourquoi pas, je te dis, les ATHX, ça me plaît bien. Je pense que j'ai plus un profil là pour performer là-dedans. Et voilà, j'adore Aerox, et tant mieux parce que plus ça monte et plus finalement il y a de la hype. Et voilà, et à l'heure actuelle, je vis d'Aerox, très bien. Comme tu vous en avez parlé dans le podcast, je pense que je suis un des seuls à en vivre comme ça, et peut-être Geoffrey, mais Geoffrey il coach beaucoup en one-to-one. Moi j'en vis très bien, mais parce que je fais pas que ça. Mon YouTube va s'élargir. Je suis pas un youtubeur, mais tu vois, là je vais faire une vidéo avec un boxeur. C'est très bien tes vidéos, j'aime trop. Mais là je vais faire une vidéo avec un boxeur. Ok. Que vous connaissez peut-être, Bruno Suras, Super Brunello, qui est marseillais, qui me suivait, et tu vois, je joue mon horizon. Celui qui a Camille Kao, incroyable, à Monguia, et qui était 57e mondial, je crois, et qui a battu le 2e. Qui est allé là-bas au Mexique affronter tout un peuple. Et qui est passé top 10. Et qui est passé top 7e. Il était top après, donc je vais essayer d'élargir ça parce que, en fait, l'Aerox, c'est bien, mais mon écosystème tourne autour de ça. Mais si je peux élargir un peu sur d'autres projets, c'est le moment, tu vois. J'ai envie de toucher à d'autres choses aussi. Mais j'aime beaucoup Aerox, attention. Hein. Mais si je peux aussi entreprendre quelque chose d'intéressant après à côté,
tu sais, 40 ans, pourquoi pas, après je ferai peut-être des marathons, peut-être Moi, c'est typiquement ce qu'est en train de faire Willy, c'est inspirant, je trouve. Ouais. Ok. D'ailleurs, très rapidement aussi, une petite question du coup qui est liée un peu à ça, c'est toute ta gestion des médias, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît vraiment à faire ça, tout ce qui est médias, la gestion d'Insta, YouTube? C'est du boulot, parce que Voilà, c'est moi qui l'ai c'est fait. ça. Donc, est-ce que ça te plaît Après, vraiment? j'ai la chance de financièrement pouvoir. Il y a Manon qui vient, que vous connaissez peut-être, qui Ouais. vient souvent avec moi. Dans le fil. Mais voilà, même Manon, comme elle me dit, moi, Aerox, te filmer les courses, entre guillemets, ça m'a gonflé, c'est cool. Mais non, c'est pour ça qu'on va faire d'autres choses. Ok, ouais. J'ai la chance d'être supervisé par Théo, qui est plus qu'un agent. Vous voyez, tout le monde maintenant reprend ce qu'il a fait. Ah, ouais. C'est Mettre trop des fort ce qu'il stories, fait. ouais, mais c'est lui qui a eu l'idée. C'est trop fort ce qu'il fait. Et voilà, mais vous imaginez qu'il est de 98. Hein. Ah, oui, il non, est jeune. C'est une tronche, c'est une tronche. C'est Mais il a exceptionnel. plein d'idées et moi je vais sur d'autres horizons et pourquoi pas un jour, tu sais pas, c'est pas un problème Ok. que dans 2-3 ans je me remette pas au sport de combat, jamais au sport de raquette. Ouais. Et tu vois, non mais j'aime bien les défis et tu vois, c'est pas un problème. Ok. Mais j'aime beaucoup Aerox hein, et puis peut-être que les gens me suivront pour autre chose aussi après, tu vois. Ok. Pourquoi pas. Il y a Et eu la beaucoup de- THX me plaise bien. il y a eu beaucoup de spoil là, mais du coup, moi je vais. On a parlé beaucoup. T'inquiète. Non, pour mais le du coup, ouais, j'avais une des chrono questions, c'était ça. C'était pour moi, t'as un profil type ATHX. Ouais, Où je tu pense peux que être le top du top. Hein, parce je que tu vois, pense. ATHX. Oui, oui, je vois. je pense que si je me remets à C'est- soulever des barres un Bah peu, oui, bah oui. là j'ai un strict press à 80, donc je pense que si je me rentraîne, il va remonter aux alentours, je peux remonter à 90. Ouais. Je pense qu'un back squat, je peux vite l'avoir. J'ai fait 200, mais je pense que je peux être à 180 rapidement. Et un deadlift, je pense que je peux vite remonter sur un RM à 240. Ouais, non, mais tu vois ça. Tu vois, et donc, à voir ce qu'ils vont sortir l'année prochaine. Le rameur run, je pense que je ne vais pas trop perdre. Bah oui. Et le Metcon, Le je suis plus bon maintenant sur ça, mais j'étais très bon parce que moi je viens sur des sports qui sont sur des formats très courts. Ouais. Vraiment de l'anaérobie, tu sais, quand tu fais le sport de combat, tu fais beaucoup d'intervalles très courts. Tennis, c'était beaucoup ça aussi, jeune. Tu fais un effort de 7-15 secondes, tu récupères, tu vois. Ouais, non, mais Très c'est violent. Ouais, ça me plaît bien. Je crois qu'il y a un gros business à faire dedans. Pour l'instant, je suis athlète Puma. Parce que Je suis j'ai- payé pour faire. Mais Clément m'a pas dit non. Et de toute façon, Ok. j'irai en Puma et j'irai battre les mecs d'Adidas C'est ce que j'allais dire. J'allais- en Puma. J'ai été invité J'allais venir. par Oli Ok. pour les ATHX, pour les élites Ok, à Paris. top. C'est le Mais même c'est temps en même que, temps que c'est le le Grand temps de Palais. Grand Palais. Ouais, c'est Donc ça. priorité C'est en novembre. Non, c'est il y a Ah, mars Grand avril, Palais. septembre. Avril. C'est les morts Ouais, qui sont en donc novembre. priorité au double avec Quentin. Ok. Je m'éparpille pas trop. Ouais, ouais. Mais pourquoi pas septembre à Marseille déjà. Ok. Il y aura eu un gros off-saison. Donc pourquoi pas. Pourquoi Ok. pas, ça me chauffe bien. Est-ce que tu avais une dernière question? Faut être l'un Non, moi c'était Ouais, c'est bon. C'était juste ça, moi. Ok, Ouais. parfait, mais on peut passer au chrono Rock Zone. Allez, vas-y. Vas-y. Du top. coup, Alan, alors pour tout à l'heure, tu savais pas c'était quoi ton temps le plus rapide en Rock Zone. Déjà, est-ce que tu as une estimation à peu près de tête comme ça? Allez, je vais t'en donner un, mais Ouais. je suis pas sûr. 4,05. Oula, non. C'est beaucoup. Beaucoup plus bas. Ouais. En Rockzone, ouais, beaucoup plus bas. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Nous, on a. Moins de 3 47 minutes. alors? Moins de 3 mais minutes. Moins de 3 minutes. On a Poznan 2025 en Avec, 2 minutes avec 43. Camille. Vous avez fait 2,43 avec Ah, Camille. mais vous comptez les Ah doubles. oui, excuse-moi. ah ouais, on l'avait dit à Geoffrey la dernière fois, mais oui, Ouais. du coup, c'était dans nos têtes, c'était Ah, clair. je Mais savais oui. pas, en double, ouais. en Non, solo, non. alors fallait en solo. Ouais. Mais en solo, je sais pas comment j'ai fait. Non, en honnêtement. solo, on n'a pas Solo, regardé on n'a le pas. chrono. Moi, j'ai vu un. Non, il y avait Dublin. Ouais. T'avais fait moins de 3,45 à Dublin Ok, en bravo. solo. Par contre, ouais, parce que sinon c'est trop long. Ouais, sinon c'est trop long. C'est quand on n'a pas cette question. Ouais. Du Mais coup, non, pour fait 43. expliquer un peu les règles du chrono rock zone, c'est quoi? C'est on prend le chrono rock zone de l'athlète, peu importe que ce soit double ou solo, mais juste on prend pas les élites 15 Ok, parce ok. que les élites 15 c'est Ouais, n'importe quoi. Ok. Et on pose des questions, il faut que tu essayes de répondre Le plus un vite peu du possible, tac au tac. Voilà, allez. pas non plus trop Ouais, te ouais, précipiter. ok. Si jamais tu as une petite explication, tu nous la donnes. Sinon, Ouais. on reprend dès que tu as fini de Ouais, parler. ok. Voilà, on fait comme ça et on pose des questions chacun à notre tour. Du coup, t'es prêt, Axel? Tu lances le chrono? Ouais, je vais Vas-y. lancer le chrono. Ok, c'est parti. Donc 2 minutes 43, 3, 2, 1, go. Sachant que les deux places ont le même montant, est-ce que tu préfères une 5e place individuelle ou champion du monde en Elite 15, en double? Donc t'as une 5e place Elite 15 individuelle ou 5ème place. 5e place. Ok. Si on te disait là tout de suite que tu redeviens au niveau que tu avais sur les wall balls il y a 1 an et demi, mais en contrepartie tu gagnes 30 secondes sur l'ensemble de tes sleds, est-ce que tu acceptes le deal? 30 secondes. Est-ce qu'on va Oui. te calculer? Oui. À moi? Ouais. On connaît ton passif de tennis, Ouais. mais selon toi, qui est le GOAT En tennis, Djokovic. Djokovic. Si tu pouvais avoir un atout en plus sur tes courses, ce serait les Farmer Carry de Sean Noble ou le sled pull de Jonathan Wynn? Farmer Carry de Sean de Noble. Sean. Ok. Bah justement, en parlant de ça, tu préfères
un tour de run hyper rapide sur 8 km, mais t'as 10 virages au farmer, 8 longueurs de fente et 6 burpees, horrible. Ou à l'inverse, t'as énormément de run, par contre tout est en ligne droite. C'est genre 4 tours de run. Un tour de run. Ok. Ok. Est-ce que tu te sens mieux à courir sous 40 degrés ou sous moins 10 degrés? 40 degrés. Plutôt les fentes ou les wall balls? Les wall balls. Si on devait modifier l'épreuve d'Aerox, tu préfères avoir 800 mètres à chaque run, mais par contre on descend les wall balls à 60 et 60 mètres de fente, ou alors 1200 mètres de course à pied, 140 wall balls et 140 mètres de fente? Bon, 140 mètres de fente, wall ball. Donc plus de course à pied, ok. Je suis imbattable. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles la course où t'as eu les meilleures sensations? Pas forcément le meilleur résultat, mais les meilleures sensations. Je pense Stockholm. Si tu devais choisir un entraînement entre muscu ou compromise running, tu choisirais quoi? Tu préfères quoi? Compromise running. Ok. Alors on va te poser une question un peu difficile, mais tu dois y répondre. C'est qui le meilleur élève? Mévena ou Quentin? Quentin, le meilleur en sport ou le plus assidu? Celui qui, en global, l'élève qui écoute le mieux. C'est tout confondu de tous Ouais. les élèves que j'ai eu, c'est Quentin. Quentin. Ok, d'accord. Il pouvait pas avoir mieux qu'un mec qui suit le programme à la lettre. Ok. Si demain on te dit tu perds 10 kilos de muscle, mais c'est purement esthétique, tu restes aussi fort, mais par contre t'es assuré de gagner 1 minute sur ton PB, est-ce que t'acceptes le deal? Jamais de la vie. Ça, on le savait. Non. Alors là, il y a une question, on savait pas trop, mais tu préfères 5 titres de champion Elite 15 ou alors un titre aux Jeux Olympiques? Sur les premiers Jeux Olympiques, c'est toi le numéro 1, c'est toi le premier champion olympique. Champion olympique. Champion olympique. Si tu pouvais revenir à la fin de ta toute première course Aerox avec du recul, top. C'est déjà, le chrono c'est fini, Ok. mais on va quand même finir la question, parce je trouve qu'elle est intéressante. Si tu pouvais revenir à la fin de ta toute première course Aerox avec tout le recul et l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même à ce moment-là? On va faire du sled pull. Ah ouais? Je crois qu'il y en avait une qu'on aurait aimé poser, mais C'est quoi? Dis-moi. C'était qu'est-ce qui te marque le plus en termes de souvenirs sur un Aerox? Ouais. Est-ce que c'est une perf moyenne mais avec un public français de fou en France? Ou alors c'est une bonne perf, grosse perf à l'étranger, mais zéro ambiance? C'est les courses en France. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est mieux qu'un Elite 15, mais 1000 fois. Ouais. Ouais. Grand Palais, Nice, là, non, rien à voir. Public français, il est comme à l'UFC, c'est le meilleur. Ok, De loin. parfait. Ok, ben voilà, je crois qu'on a tout vu Ouais, aujourd'hui. je pense qu'on est pas mal. Hein. Ben, je voulais commencer par te remercier encore une fois, Alan, Avec plaisir, les gars. d'être venu depuis Marseille pour nous, exprès pour nous. Bravo C'est pour ce que trop, vous trop faites, sympa. les gars. C'est gentil. C'est trop sympa, franchement. Merci encore, Alan. Tu nous aides vraiment et tout. À Tant chaque fois mieux. qu'on te demande quelque chose, tu nous réponds. Bah franchement, oui. trop sympa. Vraiment. Vraiment. Si je réponds pas, c'est que je vois pas le message. Parce que, tu vois, j'ai des gens, j'essaie de leur répondre tout le temps, mais c'est vrai que je peux pas. Il y a que moi, Il y a que toi vraiment. il y a que moi vraiment qui gère mes réseaux. fou. Quand Ok. j'ai fait les courses, c'est Théo. Mais Théo a mon compte, mais il répond pas aux messages. Et c'est vraiment que moi. Donc, tu vois, donc c'est pas facile, non, de tout gérer. C'est pas Ouais, facile. ouais. Bah justement, je voulais passer un big up à Adrien qui nous a rejoint dans le groupe. Maintenant, on n'est plus 3 avec Mathieu, on est 4 maintenant à gérer le média Ouais. et le podcast. C'est qui répond du coup toujours? C'est varié? Tous les deux, ouais. Tous Des les fois, on deux, essaye ouais. de signer parce que des fois, les gens ne savent pas qui Mais ouais, parle. ouais. Mais ouais, tous les deux, on a le compte Bah, c'est du Insta. boulot, et- c'est bien ce que vous faites. Ouais. Bah, en fait, c'est bien, j'aime ce que vous faites parce que vous pratiquez et en fait, vous êtes bien informé. Ah. C'est vraiment. On Faites aime trop ça, pas d'erreur, quoi. Entre guillemets, vous êtes vraiment informé sur ce qui se passe, quoi. Ah, on aime Et trop si ça. vous faites une erreur, elle est infime, quoi. Ouais, c'est c'est pas une un truc. précision. C'est Ouais. une imprécision, c'est pas Ouais. une erreur. Donc, c'est très bien. C'est Merci. très bien. Et il n'y en a gentil. pas beaucoup, il y en a pas beaucoup des médias comme ça, maintenant, bien informés. Merci D'ailleurs, des corrections d'imprécision, on devait parler des médias, Oui, tu te souviens? Ouais, tu en parles vite fait? Ouais, on peut en parler. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi mettre un petit big up à Jean-Marie Sloan, Ah qui oui. était le premier, c'est vrai, à mettre sur Facebook Voilà. au début les Les performances, hein, résultats, des Français. ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait El Sabre aussi sur Facebook. Oui, mais ça, c'est plus était- des photos. Ouais, voilà, c'est ça, mais plus il des parlait photos. quand même. Mais voilà, fallait C'est ça. remettre dans le contexte parce que la dernière fois, on a un peu dit en mode on est les seuls à faire ça en France alors qu'ils le faisaient déjà sur Facebook et tout ça, donc on voulait C'est leur vrai. rendre hommage. Très gentil, ce monsieur Dalsa, ouais, très bien ce Ouais. qu'il fait. Hein. Ouais. Un vrai passionné. Ouais. Et quand tu te fais tuer sur des coms, parce que Facebook, tu as beaucoup de mauvais commentaires, Ouais. bah, il les défonce. Ouais. Il répond, il défonce. ouais. Ouais. C'est un vrai gars, un vrai sportif, le mec. Ouais, J'ai c'est vu cool. plus de 50 ans, Ah, son ouais. physique, il est Vrai exceptionnel. passionné, quoi. Mm. Vrai Ouais, ouais, passionné. Je voulais aussi remercier notre sponsor One9 juste au-dessus de moi, Gaël de chez One9 qui nous permet, encore une fois je voulais le remercier comme la dernier épisode, qui nous permet de faire des épisodes en studio, qui nous aide à financer certaines choses pour le média, etc. Je vais vous parler de One9 très brièvement. En fait, c'est une application c'est comme Strava mais du crossfit et cross-training.
En fait, vous rentrez vos entraînements, il y a une communauté, vous rentrez vos entraînements, tout est paramétrable, tout est réglable, que ce soit les nombres de répétitions, les charges, les formats AMRAP, etc. Vous pouvez tout mettre. Et eux, ce qu'ils attendent en retour, c'est des retours de la communauté Hyrox pour qu'ils adaptent un peu mieux l'application aux entraînements d'Hyrox. Voilà. Donc, allez tester, n'hésitez pas à aller tester, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller tester, comme ça, ils seront contents. Et vu qu'ils nous aident, faut leur rendre un peu quand même un retour. Je voulais en profiter aussi pour faire un appel aux marques. Avec Axel, on cherche des marques qui veulent nous accompagner. Si vous croyez en nous, venez les aider ça. parce qu'ils vont me coûter trop cher après. Parce que ça va marcher. On a des grandes ambitions. Premiers, On a des grandes ambitions. On a déjà presque tout budgétisé de tout ce qu'on a besoin pour se développer. On est en contact avec pas mal de personnes pour des très gros projets. On peut pas encore en parler, mais on a pas mal de projets sous la couverture, comme on pourrait le dire, mais voilà, ça arrive très très fort. Donc on cherche des marques de confiance qui veulent nous accompagner dès le début et avec qui on va mettre une relation de confiance qui aurait été là dès le début. Donc il faut avoir du flair. Voilà. J'espère qu'ils vont avoir du flair. Si vous hésitez, pareil sur nous. NutriPure, ils m'ont sponsorisé voilà. Début. Après ma victoire à Paris en 2023. Ouais, tu vois, ils ont eu le flair. Et c'est typiquement le et c'est relation une marque qui traite leurs athlètes comme j'ai rarement vu. Ouais. Ah ouais. En plus, nous on a plein d'idées d'intégration pour les marques ou quoi, donc voilà, n'hésitez pas, on met toutes les infos en barre d'infos en bas en description. Voilà, sinon l'épisode est fini. Oubliez pas, comme d'habitude, je le répéterai toujours, un abonnement, un like, un commentaire sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça nous aide vraiment beaucoup à avoir un meilleur référencement de vidéos. Sur Spotify, c'est les 5 étoiles et on peut aussi mettre des commentaires sur Spotify. On oublie ça. Ouais. Il y a ça aussi. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Merci les gars, franchement, Alan, encore une fois. Super, t'es le suivre boss. Alan sur les réseaux aussi, Alan KO. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent. Même si je pense que tout le monde le connaît déjà. Mais, si bien ici, c'est forcément qu'ils le connaissent, mais on sait jamais. Bon, les gars, sur ce, ciao. Merci les gars, un plaisir. Ciao. Salut.